Et bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous, dans Téléimage. Mais grand titre actualité que nous allons détailler ensemble avec vous. Quelques jours avant fin officiel mandat Conseil présidentiel transition, plusieurs secteurs font gros démarches, font gros rencontres avec acteurs locaux et internationaux pour influencer les décisions sur qui est-ce qui va prendre pouvoir pour continuer la transition après date 7 février. Dans le moment que nous avons parlé à la docteur Raymond Pierre joint support, il y a un gros chabrak dans le parti républicain qui est très proche avec Marco Rubio, pendant que Alex Didier Fizene lui-même bon côté parle, passer une autre vitesse offensive dans la bataille contre gang pour s'il a qui est pouvoir après 7 février. Dossier TPS a pesé lourd sur plusieurs centaines de milliers de citoyens haïtiens qui vivent aux États-Unis. Il y a plusieurs d'entre eux qui ont cherché laguer pied pour aller dans le pays Canada, pendant que en Haïti, l'autorité n'a pas dit rien sur ça et il a préparé pour faire carnaval. Est-ce que ça va influencer plus la décision que le travail haïtien? Une petite chance encore avec statut TPS, nous allons regarder ça pour tout à l'heure comme ça. Haïti réaction quelques dans le quartier populaire sous dernière opération de la police dans base chef gang yo. Lage donne, lage donne en aller. Marie-Yolène Gilles de Fondation J'éclairé mandé la police qui a mené opération dans centre-ville Port-au-Prince surtout dans le quartier Bel-Air pour éviter de faire plus de victimes dans la mi-temps population. Et puis au Cap Haïtien, plusieurs artistes et personnalités publiques ont débarqué pour supporter Fondation Jeanne Cadet Brutus qui a fait un pile d'œuvres dans au Cap depuis 7 ans. Dans l'international là, Donald Trump dit que quand même la PTMS sous île Groenland, ça risquait craser autant. Agent haïtien crasé podcast un grand monde dans Minnesota, il râlé le mettre dehors à caleçon seulement sous lui, si ça pas dans pied li, il doit couvrir dans bas gros frédu la neige, il arrêté le menotel. Et puis dans le pays Cuba, enterrement est chanté avec honneur pour 4 officiers militaires regradés qui étaient morts dans l'attaque Delta Force américaine dans le pays Venezuela pour capturer Maduro. Président cubain lui-même en personne, Miguel Díaz-Canel, te rendu hommage national à combattants qui étaient morts dans le pays Venezuela. C'est gros morceau actualité ça. Grand titre nouvelle ça que nous allons développer pour tout à l'heure comme ça, une fois qu'on a pris pour brancher sous Téléimage ou dans Bulletin Nouvelle qui donc été branché, abonné sur page Téléimage. Et puis, côté t-shirt bas, ça très important, pas oublier, râler t-shirt bas nous pour nous capable chita à l'aise pour nous ramasser bon genre nouvelle dans bon gentiment. Depuis New York, à côté que nous allons casser mon soir actualité ensemble avec vous, nos parents, c'est Valerio Saint-Louis. Actualité nouvelle, on va commencer tout à l'heure comme ça. Une fois encore, on a bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous Téléimage. Quelques jours avant fin officiel mandat Conseil présidentiel transition, KPTA, le pays d'Haïti entré dans une phase activité politique très intense. Pendant que l'avenir pouvoir exécutif là, après 7 février, il était incertain, il y a 2 stratégies qui ont développé dans ce moment-là. Une stratégie, c'est qu'un pouvoir à travers une offensive Gouneg pour mettre sécurité dans Port-au-Prince. Et l'autre stratégie, c'est faire lobby diplomatique dans Washington. Ou bien, on nous dit plutôt, dans l'État Floride, dans Mar-a-Lago précisément. Souterrain en Haïti, le gouvernement actuel là, a pris une position qui est plus ferme. La police passait à l'offensive. Premier ministre Alex Didier Fizene te bail l'ordre pour accélérer l'opération police nationale d'Haïti au PNH là. Et objectif là, c'est servir à toute force qui est nécessaire pour arriver à stabiliser la capitale là avant date limite ça, qui c'est 7 février. Ensemble avec offensive pour rétablir la sécurité ça, il y a toute décision qui prend sur un gros contrat dans le pays qui vient accentuer et bien certainement conflit ça. N'a pas rappelé que le gouvernement a signé un accord $500 millions américains pour 10 ans avec un consortium international qui vient la donne, compagnie ça qui relève Evergreen, la compagnie ça qui relève Alex Stewart International pour gestion et collection de droits à la douane sous frontière dominicaine. Selon information que soumet par Cour des comptes et du contentieux administratif, consortium ça prévoit un gros investissement dans l'équipement. Cependant, source locale a rapporté que gagne une autre compagnie haïtienne-canadienne qui a été exclue dans le processus contrat ça, malgré que compagnie haïtienne-canadienne ça te soumet lui-même une offre qui plus bas que ça. Ça qui soulevait question sous procédure pour accorder contrat, particulièrement dans fin période de transition ça. Ça c'est un premier aspect dans la question.
Pendant ce temps, dans Washington et dans l'État Floride, un autre groupe a travaillé sur une alternative. Dr Raymond Pierre a intensifié présence dans sec influence américain. Dans plusieurs démarches à contact que Dr Raymond Pierre a fait pour joindre support Washington pour endosser comme prochain premier ministre pour continuer la transition après date 7 février, rapport a indiqué apparition récente de Dr Raymond Pierre bon côté monsieur Dragos Penseania, un businessman romain américain très influent et un membre actif dans le parti républicain. Eh bien, Dragos Penseana, c'est un habitué dans la résidence Mar-a-Lago. Il a bon genre relation, bon genre lien avec sec qui proche président Donald Trump, tant que Michael Waltz et Marco Rubio. D'après Dr. Ruth Joseph lui-même, connexion ça yo positionné Dr. Raymond Pierre comme un successeur potentiel sérieux pour diriger la transition après fin mandat KPTA. L'administration américaine lui-même, beaucoup de parle, qu'un position. Slogan administration, c'est la paix à travers force. L'ambassade américaine a confirmé que l'avenir pays d'Haïti, eh ben, c'est pour travailleurs haïtiens, pas pour groupe améo. Et pour supporter position ça, Washington Kounyala a offert récompense l'argent qui arrivait jusqu'à 8 millions de dollars. Ils mettaient rançon l'argent 5 millions de dollars sous tête Jimmy Cherusier alias Barbecue. Ils mettaient 2 millions de dollars sous tête Vitellum Innocent. Et puis, ils mettaient 8 millions de dollars sous tête Joseph Wilson alias la mort sans jour. Un total de 8 millions de dollars pour n'importe qui monde qui a bail information qui permettent les États-Unis capturer vivant ou mort chef gang ça yo. C'est plusieurs gros manœuvres, gros démarches, influence, gros contacts qu'a fait, réunion sur réunion, tout ça pour arriver positionner pouvoir yo avant date 7 février. En démonstration force police nationale haïtienne PNH dans Port-au-Prince avec manœuvre diplomatique qu'a fait dans Floride, paysage politique haïtien après 7 février a été flou. Avenir pays a beaucoup bien défini. Est-ce que Alex Didier Fils-Aimé a privé Kembe positionné comme premier ministre ou bien est-ce qu'il a imposé un changement qui a sorti l'autre bord de l'eau? Et même membre KPT, qui a venu, qui est-ce qui peut assurer reste transition? Dans quelles conditions? Pendant que la communauté internationale elle-même a fait pression sous Bopal, peuple haïtien espérait joindre une réponse à toute question ça yo dans la semaine qui vient là. Parce que nous rappelons encore une fois, 7 février, c'est dans moins que 10 jours qui vient là. Donc, qui veut dire, c'est date ça qui est important dans la question politique dans le pays d'Haïti. Il y a deux dates qui sont importantes pour les Haïtiens en général. Haïtiens en Haïti, il y a une date 7 février. Haïtiens qui sont même ici aux États-Unis, il y a une date 3 février. C'est là que nous parlons de dossier TPS. Incertitude qui a grandi dans le dossier TPS, ça pèse lourd sur plusieurs centaines de milliers de citoyens haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Pendant que le compte Aoubou a commencé, avant fin statut protection temporaire qui c'est TPS, eh bien, il y a un pile famille qui est là, viré garder Canada. Je crois que le pays, ça, je crois que c'est un pays qui est considéré comme un dernier espoir pour la sécurité. Le département de sécurité interne des États-Unis lui-même confirmé que le bénéfice TPS pour Haïti, il pral officiellement fini à minuit. Dans la date 3 février, pendant que bataille pour surmonter le dernier défi légal, te offri un soulagement fragile pour quelques bénéficiaires. Message administration arrêté sans équivoque. Désignation TPS là a fini. Et puis on demandé pour les gens qui ont un statut ça pour quitter le pays. Faut que Marie Paquet quitter les États-Unis. Mais pour un pile monde retourner en Haïti pas possible. Le pays a continué à plonger dans une réalité que l'organisation humanitaire décrit comme catastrophique. Violence gang sans pareil, instabilité politique chronique, avec une crise alimentaire alarmante. Ça n'a pas offert conditions adéquates pour retourner dans le pays ça sans risque. Face à impasse ça, nous avons une quantité de citoyens haïtiens qui ont considéré quitter les États-Unis pour aller dans le pays Canada. Contrairement à la restriction serré boulon ici aux États-Unis, Ottawa dernièrement a prolongé propre mesure spéciale pour haïtiens justement. Disposition ça permet aux gens qui déjà dans le pays Canada appliquer pour permis de travail et études gratis. Ça qui montrait que le Canada justement prend une position qui est accueillant pour haïtiens pendant que situation sécurité dans Port-au-Prince était instable. Bien que selon statistiques, depuis l'année 2023, quantité haïtien qui a essayé de jamber au Canada te vient diminuer. En pile haïtien qui quitte les États-Unis te essayé d'arriver au Canada dans la dernière année ça yo, puis a demandé asile, mais règles viennent plus sévères sous frontière depuis l'année 2023. En 2017 par exemple, avec mars 2023, plus passé 100 000 personnes qui ont cherché asile t'es entré dans le pays Canada irrégulièrement dans Wroxham Road dans Québec. C'est là que passé. Et puis haïtien yo t'es fait partie de un groupe dans plus gros groupe moun sa yo qui t'a essayé justement de traverser frontière dans commencement période ça. Nous joignons que en 2017, les été premier menacé quand petit TPS ou haïtiens ici aux États-Unis, ils ont estimé que 7,5% haïtiens aux États-Unis qui étaient TPS
t'es quitté les États-Unis pour aller chercher statut réfugié dans le pays Canada à travers passage irrégulier sous frontière. Données qui sorti dans l'organisation UNHCR, données ça a montré presque 40 000 arrivées irrégulières sous terre Canada dans l'année 2022. Quantité ça a été descendre à environ 15 000. Et en 2023, après que règles frontières étaient venues plus serrées, en pile monde qui était traversé dans le commencement 2023, il était toujours absorti aux États-Unis à travers Québec. Depuis lors, il y a un pile bagaille qui changeait sous frontière, faut le préciser. D'après accord Canada avec les États-Unis, sous le troisième pays qui en sécurité, moun supposé demander asile dans le premier pays qui en sécurité côté qui est arrivé. Eh bien, procédure ça, li en général bloqué plus fort moun pour pas sortir aux États-Unis pour aller traverser aller Canada à travers passage officiel sous frontière. C'est comme ça tout que nous constatons qu'avant date 25 mars 2023, ça, règle ça pas appliqué net entre port d'entrée tant que Roxanne Rodio qui donc en pile haïtien avec l'autre immigrant yo t'es traversé à partir de là et puis après ça il a demandé asile dans le pays Canada. Dans date 25 mars 2023, ça, Canada avec les États-Unis t'es élargi accord pour couvrir passage irrégulier dans l'espace 14 jours après que yo entré au Canada. Ça qui t'est diminué arrivé irrégulier sorti dans un moyen de environ 165 moun. C'est 165 moun par jour qui a essayé de traverser frontière Canada en mars 2023 pour arriver après ça à environ 13 moun seulement qui a essayé de traverser frontière 13 moun par jour. Qui veut dire que d'après chiffres, d'après statistiques, presque pas de moun encore qui a essayé de traverser frontière. Mais données fédérales Canada ont montré que demande d'asile en général en 2023 est arrivé dans un niveau record. Mais après changement de règle la loi immigration en mars 2023, situation a changé. Moins de monde est capable de marcher, traverser sans danger, sortir aux États-Unis, qui donc plus de monde qu'on y a là, vini par application pour asile, qui fait dans l'aéroport ou soit en dedans pays. Qui veut dire moun pas marcher et traverser frontière encore une fois. Il vient dans l'année 2025, Canada a enregistré 33% en moins de demandes d'asile entre 1er janvier et 31 octobre 2025, comparé à la même période ça en 2024. Ça qui évidemment reflétait contrôle qui plus serré pour moun qui quitter les États-Unis. Et c'est le cas de empile haïtien. En résumé, depuis l'année 2017, plusieurs dizaines de milliers de monde, tant que plusieurs milliers haïtiens qui ont quitté aux États-Unis, ont traversé le Canada irrégulièrement, surtout à travers Road Sam Road dans le pays Québec. Mais je dis en 2026, quantité de monde qui ont essayé de traverser sous frontière diminuer en pile. Pour plus passer 300 000 Haïtiens qui contribuent eux même dans l'économie américaine et puis qui élèvent famille dans la communauté américaine, choix difficile en pile. Rester ici aux États-Unis et puis risquer déportation. Retourner dans un pays qui est en crise, ou soit déraciner la vie, ils le font encore pour chercher stabilité l'autre bord frontière noire, aller dans le pays Canada. Choix ça difficile en pile pour la majorité haïtienne qui est dans une situation. Et c'est un choix qui vient avec conséquences. Pendant ce temps, qui ça dirigeant nous dit dans causer ça? Pas même un message d'encouragement. Pas même un mot de support pour quantité non négligeable ça de plus passer 300 000 Haïtiens qui contribuent façon payo dans 5 billions de dollars ça que diaspora a envoyé en Haïti pour l'année 2025 là. Pas même un geste, un appel officiel, pas même un semblant fait politique étrangère non. Écrit voyez une lettre by instance américaine yo dans non compatriotes haïtiens ça yo. Pas même ça mes amis. Rien du tout. Pendant que dans le pays, eh ben, il est recensé plus passer 1,3 million de monde qui déplacent, courir, quitter Caillou à cause de violence gang. Bon, qui côté 300 000 Haïtiens, ça, yo pral retourner 6 ans, cas, administration de nation, plat avoué retourner. Qui yo de bralé? Puisque il y a des gens qui ont quitté quartier la Caillou, qui ont sauvé à cause de violence gang. Pendant ce temps, nous avons tout que préparation a fait pour Carnaval national 2026 là. Eh ben, là, c'est un autre dossier, un autre gros causé. Il a déjà commencé avec lancement officiel activité carnavalesque dans effort pour raviver tradition qu'il tire là. C'est ça que le ministère a dit. Malgré violence gang dans quelques parties dans le pays, il dit que carnaval capable toujours fait. Et c'était côté que pas gain insécurité. C'est bien, nous comprenons ça. Saison carnaval national là, l'ouvrir depuis dimanche 18 janvier passé à là, côté que le gouvernement a annoncé officiellement que saison carnavalesque dans l'ouvrir. Ça qui marquait commencement festivité dans plusieurs villes importantes. Jacques Mel a fait un lancement activité carnaval dans belle ambiance dans la rue. Même jour ça, belle ambiance dans la rue Jacques Mel. Ça qui t'a fait, ça qui t'a attiré plusieurs milliers de monde pour activité pré-carnaval là qui était guettant à organiser. Et thème carnaval ça, c'est voyage artistique pour Jacques Mel avec masque, costume et puis musique. Nous voyons qui genre carnaval Jacques Mel qu'on déroule.
préparation activité carnavalesque centré sur gros parade dans commencement mois février qui veut dire commencement mois février qui sont mois très difficiles pour pays pour haïtiens en général pour pays et puis pour haïtiens qui ont même ici aux États-Unis et bien il y a une date la préparation 1er février 2026 c'est préparation carnaval parade principale carnaval Jacques Mel en lui-même il déjà une date c'est date 8 février 2026 côté comité local dans Jacques Mel à l'autre côté déjà concentré sur chorégraphie qui thème yo pas carnaval dans chaque zone ça avec sécurité pour assurer célébration déroulement carnaval et ambiance carnavalesque en sécurité. Organisateur carnaval dans le pays a pour objectif montrer que culture haïtienne a toujours été vivant mais il faut y là-dedans renforcer sécurité en considération pour des autres qui fait dans Port-au-Prince dans la capitale là. Il y a un événement dans la diaspora qui planifie tout dans West Palm Beach qui créé pour capable qu'aimer belle ambiance carnaval ça. C'est des groupes qui ont même tout à encourager moun participer dans carnaval qui a organisé par Boïsit dans la diaspora. Pendant que nous avons regardé l'autre bord défi légal que communauté immigrante ça a fait face ensemble avec eux, défi légal avec impact humanitaire que date limite 3 février ça a gagné son communauté haïtienne. Communauté immigrant ça qui connaît qui justement qui ça va le faire dans date 3 février ça et ben dans même période de temps ça dans le pays d'Haïti c'est gros activité en pile monde déjà préparé puis à le célébrer puis à le fêter puis à dans carnaval. Il y a deux bonnes questions ça. Il y a des gens qui disent que c'est normal, faut qu'on pays gagne carnaval. Mes amis, on pas capable de carnaval dans le pays. Pour qui ça pas carnaval dans le pays, si c'est vrai, Port-au-Prince même peut-être capable de carnaval à cause d'insécurité, bien que nous voyons que la police passe à l'offensive, il a essayé de déblayer plusieurs routes, il a essayé de faire bandits, quitter quelques zones. Et bien quand même, Jacques Mel capable d'organiser carnaval, pourquoi pas? Est-ce que dans l'esprit ça, dans l'idée ça, eh ben, au regard de 300 000 Haïtiens qui ont même non situation difficile, comme immigrants ici aux États-Unis, 3 février, l'aile tombée, qui ça, moun ça va pas le faire? Il y a nous joindre des gens qui ont même des activistes. Et des gens qui disent que al fait bel carnaval en Haïti, pour lancer un autre message. Il va voir un message by justement département Homeland Security, département sécurité interne des États-Unis, qui déjà a dit que conditions réunies pour que 300 000 personnes ça retournent. Pourquoi pas? Il y a sécurité dans le pays. Le pays a bien marché. Pour qui ça moun ça va insister pour être capable de renouveler TPS? Non. DHS dit, administration de la Trump a dit, yo campé TPS pour Haïtiens officiellement dans date 3 février. Est-ce que organiser carnaval dans la même époque dans ça, enfin quelques jours après, date 8 février, d'ailleurs, bien ce carnaval est déjà commencé. Belle ambiance, nous voyons sur les réseaux sociaux, différentes vidéos qui ont circulé, qui ont montré que, il y a un bel carnaval. Tout va bien en Haïti. Le peuple n'a pas amusé, le peuple s'amuse, carnaval a bien passé, il y a bonne rara dans la rue, dans Jacques Mel notamment, pays a bien passé. Pourquoi pas? Administration Donald Trump qui déjà a déployé une politique administration, une politique agressive et dans les affaires immigration, administration qui pas fin coller serré avec Haïtiens, il y a bien un argument puis on dit que tout va bien. All is well, look at that. They are dancing on the streets of Haiti. Carnival is going on. They have no security problem at all. C'est blanc qui a parlé comme ça. Alors, argument ça que certains secteurs fait valoir, il dit que dans ce moment-là, peut-être c'est pas le moment pour nous fêter, organiser carnaval. Est-ce que nous avons balancé avec un pays qui t'a supposé, malgré tout, malgré l'insécurité, vaquer à l'occupation normale, déjà, nous sommes dans stress. Il y a des gens qui disent que c'est ce carnaval-là qui va déstresser le peuple. Au niveau politique, nous avons une histoire dans les affaires carnaval. Les gains carnaval, le peuple s'amuse, stress, pression politique, ont gens baissé. C'est différents aspects ça que nous devons attirer à l'attention et qui journée aujourd'hui nous sommes capables de mettre en face nous regardé en tant qu'haïtiens situation haïtienne qui vivent ici aux États-Unis dans des situations irrégulières puisque 300 000 nan yo gen problème TPS en pas couper qui ça fait yo vinn illégal est-ce qu'il a pris temps pour déporter est-ce qu'il a retourner dans le pays est-ce que conditions rétablies pour retourner en Haïti pendant ce temps en Haïti bel carnaval a déroulé qui veut dire que tout va bien en Haïti de toute façon quel que soit genre ou question, quel que soit sous qui bok ou campé, quelle que soit opinion sur question ça, avenir pays a déjà incertain. Avec une date 7 février, date butoir ça, à côté que au niveau politique, 9 moun qui ont même te chita sous chaise bourréa, dans pouvoir il t'a supposé lever sous chaise bourréa, oui, lever bail de tape, aller. Est-ce que vous aller qui alternative qui ça peut le faire? Même au niveau politique, rien pas fin dessus. Est-ce que ça a obligé pour être qui ton peuple dans l'inquiétude, l'incertitude? Pourquoi pas? Bayo tafia, bayo tambou, bayo carnaval. Belle ambiance carnavalesque. Pendant ce temps, dans la diaspora, plus passé 300 000 Haïtiens, gain la Pérez, qui ça peut le faire?
En tout cas, nous suivons pour situation ça de près et nous demandons si vous avez opinion ou certainement capable de partager opinion en bas de transmission ça en direct sous Téléimage. Dans le moment, nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle nous. Une fois encore, on a invité rester branché Téléimage pendant que nous avons observé première pause. Nous, l'important pause publicitaire là, important. Comme ça, nous avons demandé rester chita sous chaise bar pour capable poursuivre ensemble avec nous dans le bulletin nouvelle. Ça n'a pris tout net à l'heure comme ça. On a le prend posant pour nous rappeler qui sponsor qui comprennent le travail que Téléimage a fait. C'est ça que fait mettre tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle certainement professionnel que nous présentons en créole, langue maman, langue papa. Eh bien, non, pas mis sponsor ça. Il y a une qui est plus important, qui est plus gros d'ailleurs, qui fait plus poids. Qui est lié, nous connaissons déjà, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, qui lui-même déjà a invité nous à visiter site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. Sous site internet, on va besoin exactement tout ça. On va besoin sous tes vini en personne, sous tes déplacés vini, Barbara, t'as toujours content, ouais. Mais sous pas qu'à vini, sous site internet, on est capable de magasiner, acheter, cliquer, garder et certainement payer avec carte de crédit de façon sécurité et puis en sécurité, on nous dit plutôt, pas de problème, on est capable de payer. D'ailleurs, il a accepté toute qualité forme de paiement, si vous voulez faire par zèle, le ça, ou obligé de Barbara dans 516 805 23 18. En attendant, sous site, là, on va regarder, on va besoin de très bons produits français. On va mettre tes cartes de crédit et comme ça, on va capable d'acheter un bon parfum français, par exemple. De bons parfums français pour hommes, femmes et enfants. C'est moyen, c'est une façon tout pour offrir des cadeaux sérieux. De bons parfums français, grand marque parfum designer français, qui ont même sorti directement de la France et des pays européens. Ça, c'est garanti, ça qu'on gagne avec la parfumerie de Barbara. C'est produit original, authentique, c'est pas bouteille de parfum, s'il vous plaît. Alors là, encore une fois, on a une opportunité, ça, on est capable de cliquer, on va magasiner et on va acheter à travers site internet. Eh bien, si vous pas jouer nos parfums qu'on va chercher, on est capable toujours aller Barbara. Dans 516 805 23 18, la parfumerie de Barbara, qui pas seulement gagne de très bons parfums français pour hommes, femmes et enfants, il gagne toute qualité de produits qu'on a habitué à servir ensemble avec eux. Par exemple, les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, on va joindre nous dans la parfumerie de Barbara. Regardez là, les produits Fenjal sont très prisés à la parfumerie de Barbara. Les produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, poudre bourgeois, miel sauvage, les bons savons français, savon au lait, savon aux amandes, et bien le savon Mont-Savon avec les savons Roger Galet, sans ne pas oublier tous les déodorants, de très bons déodorants français. Et puis les produits pour cheveux, s'il vous plaît, à la parfumerie de Barbara. Très important, produits pour cheveux, c'est des produits français. Ils sont faits dans le laboratoire en France, à Paris. Alors encore une fois, produits ça, vous avez exclusivement à la parfumerie de Barbara. C'est du français à la parfumerie de Barbara. Bien que vous recevoir normalement en créole et certainement accueil la chaleureux, c'est mon nakai, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on est capable, confortable, à l'aise pour capable briller Barbara. Une autre fois encore, dans 516 805 23 18. À la parfumerie de Barbara, on va joindre tous les paniers cadeaux. Paniers cadeaux très important, on est capable d'offrir un panier cadeau à un monde qui a célébré fête li, anniversaire de mariage, au monde qui a fiancé, c'est fête de travail, au monde qui n'a travail, qui peut-être a quitté le travail là, au monde qui a pris retraite li. Quelle que soit occasion, toujours songer à la parfumerie de Barbara. C'est la maison des cadeaux qui a présenté de belles cadeaux, panier cadeau, ça vraiment pour permettre ou font belle impression. Quand même, là, au fond, panier cadeau, c'est une autre dimension qu'on prend. C'est autre chose, c'est de la classe et c'est de la qualité. Et c'est du français aussi. Tout produit, c'est des produits de grandes marques françaises, toute qualité produits français, de bons parfums français, tout en dedans panier cadeau ça. Qui veut dire panier cadeau, toujours, c'est toujours une bonne idée pour offrir un cadeau. Et puis, pas oublier fête Saint-Valentin après arriver. Déjà, nous tape sonner cloche pour me dire nous, fait vite. Déjà, pied coup de poing devant, nous capables de relayer Barbara d'ores et déjà pour nous faire, pour nous placer commande, panier cadeau que nous t'as aimé, offrir petit boubout là, petit chéri là, petit ménage là, eh ben oui, petit femme de yoa, petit madame là, les madames, les messieurs, etc. Enfin, de toute façon, c'est business pas nous, ça qui est snap les baili, mais quand même, les nous bail un panier cadeau, nous font impression, son impact que nous a fait dans vie moun ça, parce qu'un panier cadeau, quand même, c'est très représentatif. Et puis, il montrer quand même que, ou pas n'importe qui moun. Impact en garantie avec les paniers cadeaux, gift basket à la parfumerie de Barbara. Je m'a rappelé encore une fois, fête Saint-Valentin presque arrivé, c'est toujours là et c'est presque déjà, oui, c'est demain. Donc déjà, nous invitons, nous conseillons Relais Barbara pour capable placer commandou pour faire dame content. Nous-mêmes, tous mesdames, c'est le moment pour nous offrir, messieurs, de bons parfums sérieux, des parfums de grande marque. C'est vrai, ça bon coûter cher, et bien pourquoi pas, monsieur, en mériter ça pour fête Saint-Valentin, montrer le vrai que, eh bien, nous camper son bagage. N'est-ce pas, messieurs, dames, encore une fois, la parfumerie de Barbara, c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. Encore une fois, site internet, c'est www.barbarasperfumes.com. Si nous ne pouvons pas chercher, nous sommes capables toujours de les Barbara dans 516 805 23 18. Nous allons proposer de retourner à présenter l'actualité dans le pays d'Haïti. Une fois encore branché sous Téléimage, restez traverser, poser ensemble avec nous, restez chita sous Tichès Bao, nous allons retourner à l'heure comme ça.
Nous retournons après pause, nous après pour brancher sous téléimage en bulletin nouvelle nous allons présenter l'actualité dans le pays d'Haïti. Fois ça, c'est segment ça que nous relais son la ria. Son la ria, c'est segment ça que nous présentons en brut, en vrac, côté autant des images, autant des sons plutôt, ou garder images. C'est son la ria. C'est son la ria, nous allons dans la rue Port-au-Prince avec collaborateurs nous depuis Port-au-Prince qui parle fois ça présenter nous réaction de trois monde que me rencontrer dans la zone Champ de Mars, surtout une zone qui justement sont assistés avec un pile gros déploiement force de l'ordre, force la police qui tape courir des bandits. Réaction quelques monde sous dernière opération la police avec task force ça dans base chef gang. Qui gens moun réagir, est-ce que yo comprennent ça qu'a fait là et qui gens yo ouais gros action musclée ça que la police fait dernièrement, réaction quelques monde avec certainement collaborateurs sous place qui a présenté nos segments ça qui relait son la rue en attendant. Nous-mêmes population qui c'est majorité et peuple là qui n'a plus de problème yo, moun nan quartier populaire ka faire et Solino et 15 coffres, la Tibonite et Mirbalais, tout côté ça n'a problème que bandi mette au pied tout ça au te gagné. Donc c'est important pour l'État prendre responsabilité pour la guédouane. Et la continuer dire toujours la guédouane, pas négliger. Nous connaissons quand pile bandi va vouloir ça m'a dit que c'est une réalité. Parce que dans misère, dans problème, quand moi casse, quand moi boule, ben ça me gagne, faut me parler, faut me dénoncer. Si pas quelqu'un qui vous dénoncer, parce que les gens ont toujours pensé et quoi, il n'a pas eu. Ils disent ça, ils disent ça pour faire oui. Donc, il va sortir tout. Regardez, on me dit faut l'autre dos, chapeau bas, me dit Vladimir pas raison, chapeau bas. Moi dis Jacques Adé chapeau bas, me dit responsable Idmo chapeau bas. Moi dis mais c'est pas tout c'est un pape chapeau bas. Me dit Tim tout les gars qui mènent pied sol yo. Canapé vert et Debussy, Savane et Timothée Dango, Idmo 11 et tout monsieur Black yo tout les ça yo. Voyez bigo voyez chapeau pour yo parce que faut que travail la fête, faut que la jeune sécurité pour la vendre au sol. Faut que la jeune sécurité pour guérir là ouvrir. Faut pas le dire petit peuple non pas au sol là. On voit tout ça qu'a fait c'est pour sécurité peuple là. On moun pas négliger dire. Gen moun qui pas capable de cran pour le dire moi mettre cran pour me dire parce que babé qui va utile rien. Bandit va net vivant sans va utile rien. Donc ça fait bataille au détriment des peuples là, au détriment des monde qui a fait effort c'est classe moyenne. Pas que nèg macaque peuple là, il y a tout le peuple là, il y a pire peuple là, il dit il a fait révolution et pourtant c'est tout le peuple là. Méchant. C'est ça qui m'a dit population, carnaval la sortie, carnaval là c'est la guédouane. Carnaval là c'est la guédouane et je pense que l'État, tout le monde qui ouais et ça m'a fait je pense que l'important pour nous collaborer avec la population dans le carnaval là, la guédouane va négliger. C'est ça que ça allait. La guédouane, en aller, Mengona, gadole, gadole, Père, cherche qui est? Cherche Kempes pas ouais Kempes. Cherche isolement ouais iso. Cherche Baben ba ouais Bibo. Cherche les volets sacrés Tikris. Où tu comptes travailler? La fermer l'église. On fermer l'église. Mais je dis pour qui sont fait ça? Franchement, j'ai dernier venu la bien crever maïa. Je dis et pas ligne ça pour t'apprendre et peut-être ça nous dit la guédouane dans monde à tout le monde qui compte peuple là. Merci. Christ là on dit dégagez où est-ce qu'a fait là? Dégagez, demandez la police pardon, demandez l'État pardon pour collaborer, pour faciliter la police. Je viens si vous les cafouilles, si vous les villages de Dieu, si vous les grands vignes. Attendez chef. Le cafou fait, peuvent solide, nous concentrer trop, tellement à penser, à bouleverser le problème. Il faut qu'il y ait un petit moment ambiance, puis soulager la tête. Parce que les gens n'ont pas des affaires, ils viennent concentrer trop. Ça vient permettre stress tout le monde. Et puis, comment il y a stress lié. Donc, il faut nous retirer le stress, il faut qu'il y ait carnaval parce qu'à passer, mon cafou tape pour ça cacher. Il tape danser dans le carnaval. Mon canard tape danser dans le carnaval. Mon quoi des bouquets tape danser dans le carnaval. Allez, ça, c'est pour nous parce que nous disons, on pousse la chair,
ou gibier. Carnaval lié, faut tout le monde danser, carnaval vert, chaîne masse. Carnaval lié, tout le monde qui est positif, vient danser dans le carnaval. Mais si le carnaval est arrivé à réaliser, chaîne masse, nous connaissons chaîne masse là, jusqu'à présent, la bandit qu'on parle tête, yo tiré, est-ce que nous va penser les populations qui sont victimes dans ces misère? Roi, le roi de la République qui se douane, il y a une solution. C'est plus gros médicament pour maladie bandit. Douane. C'est plus gros médicament pour maladie bandit. Il y a les douanes. La police. Non, 2, 3, 4 jours, il y a arrêté tout petit volet qui environ son masse là. Celle-là a arrêté Bochavan et corridor lundi. Bon. Nèg ka faut faire pote bourré et puis la police a pote bourré non bon et puis il y a blague bonne. Et puis disparaître vagabond sans avis afadra fatra nèg ça fait trop mal dans le pays. D'après il mouille mais conscient tout peuple a mal tout. Nous fait moun yo pas ka circuler. Nous fait moun yo pas ka à l'acheter si affaire en province. Nous fait madame Sarah yo mal. Tout ça que parle là dans la vidéo ça c'est bandit. Tout ça après même, c'est mon bien qui a fait effort, qui a fait. Merci la presse. C'était segment nous sont là dans la télé-image côté que nous présentons l'actualité à Jean Liéa et ben nous sommes de 2 monde qui t'a réagi sur opération la police a fait dans base chef gang yo dans la coupe Port-au-Prince. C'est comme ça que nous joignons fois ça Marie-Yolène Gilles de Fondation J'éclairé qui mandait la police qui a mené opération ça dans centre-ville Port-au-Prince là, surtout dans le quartier Bel-Air pour éviter causer victime dans mi-temps même population. Défenseur droit moun nan, il dit que le grand pile doute que moun qui est déplacé qui était caillou a capable retourner la caillou rapide comme ça sans que l'État pas prend de nouvelles dispositions. Plus de détails avec Jean-Willer Sévère depuis Haïti. Diverses organisations cap défendre droit moun réagissent sur ensemble opération à mener depuis quelques jours dans centre-ville Port-au-Prince, notamment dans quartier Bel-Air. Pour Fondation J'éclairé, qui dit yo prend acte opération à mener depuis quelques jours contre gang yo, mais fait quoi précaution de prendre pour protéger civils yo, et puis de gagner plus transparence dans l'opération yo, selon défenseur droit moun Marie-Yolène Gilles. Contrairement à ça qu'a dit, défenseur droit moun quoi condition yo pour réunir pour population retourner la caillou, qu'il y a ensemble dispositions qui doit prendre bon côté autorité dans plus haut niveau de l'État pour atteindre l'objectif ça. Parmi eux, c'est des racines groupe armé yo qui a fait des faits dans le quartier populaire yo. Marie-Yolène Gilles. Certainement, la police a mené des opérations de façon pour capable faire moun tourner. Mais mis à part de tout ça, nous faut que l'État au plus haut niveau politique, comme l'a pas accompagné moun pour retourner la caillou. Retourner la caillou là c'est une par exemple quand vous faites mes amis. Comment pas demander au monde quand vous faites pour retourner alors ce caillou boulé, caillou écrasé, pas y route, pas y de l'eau, pas y courant. C'est l'anarchie nette qui gagne dans toute zone. Même là tu as envie venir ou bien nous groupe et ça bien plus gros pour être il y a le gourmet, donc ça, ou même qui qu'on a payé EDS, on a payé de l'eau avec tout service, qu'on a payé ou pas besoin. Donc on voit que il faut que l'État réfléchisse pour être capable de respecter et droit à la vie citoyenne, droit pour citoyens et citoyennes vivre et dans le la police là qui mène opération, nous pas toujours souhaité que y ait beaucoup plus transparent dans l'opération que y a mené et puis respecter le règlement de discipline générale la police là et déontologie la police là dans l'opération qui a mené pour capable protéger et servir sa mission. Attirer attention par rapport avec des chiffres que des déplacés et j'aime dire il y a des gens qui déplacés et par exemple sous l'école qui déplacé si nous le déplacé il y a changer l'école donc ça yo pas compter donc il est évident que nous sommes obligés de déplacer la police mandé au sato que capable pas quitter pour eux donc faut que la police fait travail j'en nous dit le respect déontologie la police là et puis beaucoup plus transparent et par rapport avec quantité action que on mène contre bandit il est difficile et mis à part de tout ça bandit tout les courir zamnan manger des âmes les missions pas fini yo tuer des monde des civils qui dans zone là c'est-à-dire puis au calaguer ça là tout sous de la police c'est pour ça nous demander la police plus respecter déontologie la police là et puis beaucoup plus transparent par rapport avec opération que eux même y a mené parce que bandit
hyper communicatif, il a manipulé l'opinion. Donc la police a lui-même qui est professionnelle, qui puisse former, il faut que lui-même des plus transparent dans l'activité que la mené, pour comprendre la population, il y a des gens qui sont volontaires qui ont été dans les quartiers, mais il y a des gens qui sont capables ou pas capables. Il y a des gens qui sont attachés avec zone qui fait arrêter. N'a rappelé pendant week-end nan, autorité yo te fait usage drone kamikaze dans l'entrée sud capitale là. Côté 4 présumés bandits pour Pipiti a perdu la vie dans usage drone kamikaze, autorité yo te fait. Jean-Wilner Sévère, depuis Haïti, pour Téléimage. Merci Jean-Wilner Sévère pour le reportage. Ça, interview ça avec Marie-Hélène Gilles. Jean-Wilner Sévère, c'est collaborateur, nous journalistes qui ont présenté Téléimage dans la Coupe Port-au-Prince. Fois ça, toujours actualité dans le pays d'Haïti, nous allons aller dans nos pays. À côté que Fondation ça, qui relève Jeanne Cadet Brutus, qui gagne comme président Anderson Brutus, avec un ensemble artistes, te trouvé dans l'asile communal Sténio Vincent, dans ville Cap-Haïtien, dans Saint-Philomène, dans vendredi 16 janvier qui se passé à la côté que yo t'a participé dans plusieurs activités que Fondation ça t'a organisé dans la zone ça. Dans objectif pour porter solidarité avec moun qui pi mal dans la société a, yo te organisé consultation médicale, yo fait cheveux moun handicapé, yo fait zong et puis distribuer manger. Et puis Fondation Jeanne Brutus santé bay en pile sac du riz ak poids, aide alimentaire en général bay moun qui pi vulnérable dans la société ça. Parmi artistes qui étaient là qui te répondent présent dans moment ça, nous joignent Eddie François, Pipo Saint-Louis et qui lui-même tout son artiste, pourquoi pas Tico Armand, Robinson Lovens qui c'est producteur de films de cinéma haïtien qui devine poter coller, poter support avec Fondation Jeanne Cadet Brutus avec moun qui ont même pas gain aucun moyen pour vivre dans zone là. Yo vinn supporter moun si là et certainement c'est une fondation qui a fait un pile œuvre. Plus de détails avec correspondant nous Ernst Aurelius depuis nos pays. En pile qui est content parmi responsables asile, Sténio Vincent dans Cap Haïtien, dans moment Fondation Jeanne Cadet Brutus te porté support ak moun qui pas capable yo. Dans le même moment, nous avons trouvé le président de la fondation qui c'est Anderson Brutus qui t'a fait connaître c'était dans rêve vraiment te vinn parler avec elle pour le continuer bail c'est là qui pas capable yo. Président et fondateur Jeanne Cadet Brutus Fondation et ça qui mène nous aujourd'hui en ici nous c'est l'occasion pour nous célébrer 7 ans fondation mais nous te vinn visiter asile là déjà nous te porté un geste pour eux mais nous senti pas assez et nous senti dans moyen que nous te là faut nous tourner et nous dédier 7 ans ça avec asile là c'est ça qui fait nous présent aujourd'hui pour nous côté support nous avec fonction avec eux. Alors c'est qui côté initiative ça les sorti. Bon, l'initiative là sorti depuis les mamans, petit monde regarder maman qui et tout le monde en Haïti et maman devient arrivé malheureusement devient arrivé malade et il était fait cancer et il était malade il a souffert il dit aider petit monde en Haïti et les dit maman a souffert il dit aider petit monde en Haïti et puis ça vient arriver après maman vient pas parler encore quand est ça vient dans tête on dit man qui petit monde les m'aider en Haïti quand est lui quand on dit maman qui petit monde moi aider c'est après il rit encore et puis ça vient arriver maman mourir et puis c'est pendant me coucher dans salon là moi elle pas de pas habillé fait ça me faire et puis quand il y a m'entend et c'est les samedi bon m'ba la Haïti on dit tout ça passé c'est nous 8 on dit tout m'ba la Haïti m'ba faire fondation sur maman parce que maman dit aider si moun pas connait petit moun parce que m'pa gen petit famille me connaît sur m'ba la Haïti me faire fondation sur non pour me faire ça il qu'on a fait yo et puis bien toujours. Eddie François, un artiste engagé, te présent, pas hésiter pour le dire, les prend plaisir dans aider moun, c'est une raison les vinn porter support li ak Fondation Jeanne Cadet Brutus. Présence moi veut dire que nous supportons le mouvement. Moi supporter le mouvement parce que Robinson Lovens, Sony, Brutus c'est amis. Donc ça aussi mon homme bien avec très longtemps. Monsieur a travaillé longtemps. Monsieur gagne et Fondation ça depuis 7 ans. Chaque année, tu toujours descendre, fait tout ça si vous faire. Et pas le descendre de cap là, non, il fait ça. Mais monsieur toujours avec des petits monde. Monsieur toujours avec des petits monde, et pas petit monde seulement. Tout le monde qui est dans la zone là, monsieur aidé, payer l'école pour eux, voyer la pour eux. Nous tous participer, monsieur bon groupe on a avec, pour qu'à ça, qui passe là pour là ou après. Puis l'artiste là. Beaucoup artistes tout à l'heure le monde. Vous ça veut dire que monsieur son équipe au cœur et Fomzo c'était rêve maman monsieur. C'était rêve maman monsieur. Maman monsieur était un rêve pour Haïti, le quartier sorti. On connaît le quartier avec la petite tasse. Donc on sorti la petite tasse. Et tout le monde connaît la petite tasse qui j'ai lié sur un quartier défavorisé.
Pipo Saint-Louis, yon nan animateur très connu, li mandé pour moun kap vivre au Cap, remen ville en plus. Li trouvé au Cap dans une situation critique, li était tout profité lancer quelques mots ak dirigeant yo. Et li même mandé si toutefois pas qu'à diriger ville là que yo crasé quitter ça. Pour moun kap diriger Cap haïtien, ça veut dire que au Cap plus fort que yo. Au Cap son histoire, au Cap c'est une plus belle histoire. Pas Haïti, c'est une plus belle histoire Caraïbe là. Au Cap c'est le début de tout ce qui concerne les Noirs à travers le monde. C'est ça le noyer. Mouvement révolution, c'est l'aldérapé qui parle bail comme si tout le monde, ça veut dire que toute référence que c'est Venezuela, même les États-Unis à Savannah qui parlent les nous pour aider dans ces difficultés, tout a commencé à partir de cette zone. Ça veut dire que nous avons une responsabilité pour son dirigeant au Cap, son honneur pour lui. Donc, l'indécent, l'inadmissible, totalement inacceptable pour au Cap l'État moyen, je le dis. Son route pour combattants, son route pour ancêtres, son route pour ces de grands intellectuels, de grands combattants et qui ont mené des combats au péril de leur vie pour faire de au Cap saleté de hier. Ok? Et qui quand même au moment de la durée était quand même un bijou là Haïti, un bijou dans Caraïbe. Donc moi au Cap je dis là, bon c'est les douloureux. Je cherche moyen pour me faire une belle photo pour me faire de au Cap magasin. Ça dit seule belle photo qu'a fait de au Cap là, seul au Cap sur tête monde, nous regarder un bel soleil levant, nous regarder un bel paysage, nous regarder des belles pieds bois peut-être dans la zone comme yo, mais quand tu parles de la ville du Cap, moi entre là tout dédale, pas aucun moyen pour faire une photo sans qu'on pas l'impression sur mettre le dehors que c'est pas c'est dévaloriser l'histoire. Donc c'est totalement inadmissible, ville la sale, ville la désagréable, ville la son anarchie totale. Donc appel payé pour les dirigeants. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour résoudre le problème, allez qu'on nous quitter place pour monde qui fait parce que on va pas bêtiser avec vous. On va pas bêtiser avec vous. On va pas bêtiser avec l'histoire ça. Vous comprenez, c'est ça. Son grande ville, c'est ville qui gagne SCA, c'est ville qui gagne FICA, c'est ville qui gagne Tropicana, c'est ville qui gagne Septembre, c'est ville qui gagne les plus grandes infrastructures et institutions sportives, plus grandes institutions musicales, c'est le Cap. Le Cap sont référence. Nous va pas arrêter de bêtiser avec ça. Bon côté Robinson Lovens, c'était un rêve pour l'été toujours aider monde, les fait qu'on ait l'été toujours participer, mais pour qu'on ait les actifs avec Fondation Jean Cadet Brutus souterrain. Dans 7 ans, ou bien 7 ans qui va porter support 7 ans parce que c'est une fondation qui est formée, comme si on dit là quand même, parce que les monsieur font rêve, maman vient dire qu'il faut continuer ça qu'a fait là, monsieur venu à Logoa, l'aider monsieur avec touch même toujours qu'il monsieur surtout avec idée. Mais forme tout 7 ans, monsieur Tabgou maintenant fait nous annoncer ça a été que tout ça le fait pour col. Même si pour col il y a 2-3 monde qui est mais il pas médiatiser, il pas ouvrir et face là pour jeune plus support et c'est là que venu ici l'année dernière monsieur mal la fondation moi travail, j'aime monsieur te pour petit monde, il y a petit monde qui est 7 ans même monsieur. Petit monde c'était pas tout petit qu'on est 7 ans, petit monde qui presque fini l'école que monsieur prend 7 ans ça so une ticket même comme prend ça comme opportunité pour participer plus, pour me travailler plus, pour mener toute influence, toute connexion qui me gagne, pour mener la fondation ça, pour nous aider plus, parce que l'objectif là c'est vraiment aider. À mon côté, c'était un rêve? Oui, c'était toujours un rêve. Comme je toujours aimé ça. Dès qu'on travaille, des fois, je fais des participations avec Kakos Kids, Port-au-Prince. Moi, j'aime give back, parce que quand même, l'habitude, ça, il y a des positions, c'est des voix, c'est pour bailler. Et de ça, mon Dieu, mettez dans le monde, c'est pas pour qu'un c'est pour partager. C'était toujours prêt dans ça, c'était toujours idéologique. Ça, c'est ça fait l'opportunité, ça, c'est ça fait les gens qui sont une opportunité pour nous mettre maintenant pour participer. Tiko Amand déclaré qu'il était toujours venu à Haïti, venu séparer jouet avec Simon, les profiter féliciter moun k'ap géré asile Sténio Vincent dans ville Cap Haïtien. Le temps pour peuple là ouais qui ça l'a fait pour ouais importance ça l'a fait et pour nous tout mettre main parce que je dis là en pile main chaque pas. Alors c'était un rêve pour nos fondations bien son monde qui initié dans fondation. Bon, on pas dit initié dans fondation, ça n'est pas la première fois que je viens à Haïti, m'a bail aide, son bagage que moi j'aime faire personnellement comme un mannequin et me quand venir chaque décembre venir bail si mon jouet
Et je me dis déjà, c'est devoir lié comme une haïtienne pour ne pas oublier le pays, pour tourner la caille moins et dans bon temps, tout l'haïté, ou prendre plaisir, il y a même importance là tout pour give back, vous comprenez, pour aider et pour construire, pour mettre un sourire dans figure au monde. Deux fois et pas l'argent lié, vous comprenez, et on bagaille en anglais qui dit in kind. So ça veut dire si c'est Mario, am capote Mario, si c'est soulier, am capote soulier, si manger, am capote manger, si c'est mot de encouragement, am capote, c'est ça me porter tout, mais c'est de voir nous toutes pour Haïti qui a changé. Yon responsable asile là qui c'est frère Priscajan te remercier Fondation Jeanne Britus. De toute façon, nous dit tout le monde qui participe, un grand merci et tout le monde qui veut participer, bienvenue pour venir participer une autre fois encore dans la mission. Pas oublier Père Priscajan dans interview que nous avons réalisé avec elle dans mois qui saute passé là, il était déclaré ouvertement te gen conteneur manger qui trouvé l'endroit au Caplan ça fait 2 ans et demi malgré un pile de marche et bon côté autorité ça pas marché. Nous avons essayé questionner sur ça, il dit bagay ça pas intéressé encore. Alors, jusqu'à présent, conteneur manger que nous payons la douane dans le livre de douane. Ah bon, on n'a pas même besoin de parler de plaisir, ça parce que nous te fait abandonner. Ok, on l'autre fois encore, merci. Ernst Aurelius depuis nos pays pour Téléimage. Merci Ernst Aurelius pour le reportage ça. Ernst Aurelius, collaborateur, journaliste qui a couvert nos pays pour Téléimage, qui t'a présenté nos reportages ça avec interview que t'a réalisé justement avec des personnalités qui t'ont sorti à l'étranger pour venir porter coller avec Fondation ça, qui a fait gros œuvre dans la zone au Cap Haïtien. C'est là que nous allons observer deuxième pause publicitaire dans le bulletin nouvelle. Là, une autre fois encore, on a demandé d'arrêter branché parce qu'après pause, nous retourner, nous allons présenter l'actualité nationale ici aux États-Unis. Agence haïtien, agent haïtien qui même débarqué, frappé porte Cameroun, crasé porte Cameroun, il entré, il prend un petit grand monde, il mettait le en bas la neige, en bas gros frédu, un petit caleçon sous lui et on de la sous dos et puis un petit sapat dans pied, lui arrêté, menotté. Nous allons parler de ça, nous retourner, et puis nous présentons toute l'actualité internationale là, qui doit rester branché sous Téléimage ou dans le bulletin nouvelle. Nous allons observer deuxième pause. Et c'est là que nous allons rappeler qui sponsor qui permet le bulletin nouvelle s'arriver, joindre nous quel que soit côté là, ou joindre un petit bulletin nouvelle ou gratis, si chéri, pas vrai, eh bien, ou chita sous t-chaise bord, restez chita ensemble avec nous. Pas lever, déplacer, pas quitter page là, restez ensemble avec nous. Nous allons rappeler que plus gros sponsor bulletin nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, une autre fois encore, on a beau adresse internet, li dans www.barbarasperfumes.com. Fois ça, tout simplement, Mabdou qu'on compte tout ça qui est dans la parfumerie de Baba, c'est des produits originaux, authentiques, qui sont dans le pays Europe et dans le pays la France. Baba, il paye taxes, il paye tarifs, d'ailleurs, Donald Trump dit qu'il va mettre tarifs sur le pays la France encore, ajouter sous ça 25% tarifs. Nous imaginez, nous, fait produit ça au vini pour nous, c'est quand même une gros cause. Donc, a dit Barbara, merci en pile pour ça, parce que quand même, ils permettent nous joindre produit ça disponible dans 1935 Grand Avenue dans Bordeaux, Long Island, côté que la parfumerie est située, son boutique. Mais sur Internet, quel que soit côté, vous capable de joindre produit ça tout. Et vous capable de cliquer, magasiner et acheter, mettre des cartes de crédit de façon sécurité, ou capable d'acheter à la parfumerie de Baba sur Internet. Dans le site Internet, ça va regarder là, www.barbarasperfumes.com. Là, je vais rappeler nous comptons tout produit qui est dans la parfumerie déjà. Je vais simplement rappeler nous que fête Saint-Valentin, nous dit plutôt presque rivé. Déjà, je vais inviter nous, je vais conseiller nous, puis écoute, prends devant, commencer les Barbara pour demander Barbara préparer panier cadeau pour nous. Parce que, ils font expérience ça pendant la fête de fin d'année. Il n'est pas facile pour lui. Pour contre les lier, pour diable, il fatigue en pile, il travaille en pile. D'ailleurs, c'est elle qui prépare ces paniers cadeaux que vous regardez avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience. Il mettait toute gueule dans la préparation panier cadeaux. C'est ça que fait. Les paniers cadeaux, ça arrive à destination. Mesdames, moi, c'est wololo. Elles sont satisfaites, ces dames, lorsqu'elles reçoivent ces paniers cadeaux préparés par Barbara de la parfumerie de Barbara. Qui donc, relève à l'avance, s'il vous plaît. Fait commande nous, placer commande nous à l'avance. Nous capables de dire qu'il parfum que nous voulons dans panier cadeau. Évidemment, ils offrent service ça vraiment, son service vraiment pour nous apprécier parce que leur font impact comme ça. Leur voyer panier cadeau ça, river sous dame, et puis ils font impact. Dame n'a pas répond nous oui, le même moment, ils disent quand est-ce qu'on sort, et bien déjà, c'est déjà un acquis. Donc à la parfumerie de Baba, Edo fait impact ça grâce à panier cadeau ça qui certainement bien présenté ça, c'est une première chose. Mais ça qu'il a donné, les produits originaux français, les produits français, produits de qualité, et bien yo même tout yo font impression sur monde qui a recevoir. Et au même tout, mon l'autre gens, ouais que monsieur ça son monsieur sérieux, moun ça cap voyer panier cadeau ça et que ces mesdames yo bien messieurs, quel que soit genre façon, et bien vraiment font bel impact avec bel panier cadeau ça.
de la parfumerie de Barbara. Une autre fois, comme Devine nous rappelons que non seulement la parfumerie de Barbara, c'est plus gros sponsor bulletin nouvelle ça, en retour, il faut qu'on supporte, et ça nous demande au fait, mais tout, on a besoin de très bons produits de qualité originale, authentique, produits français, qui permet tout faire une belle impression dans l'époque fête ça qui arrive là, la fête de l'amour, fête de la Saint-Valentin. Et puis pour nous-mêmes qui chercher de bons parfums, de bons produits, nous comptons toute qualité produits dans la parfumerie de Barbara, les produits Fenjal, les produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, le savon Mont-Savon, au lait et certainement aux amandes, les savons Roger Galet, nous avons parfum Mon Rêve, Pompéi, nous avons produits pour cheveux autour, ça ne pas oublier, et pour le bourgeois et tout produit. Bon, enfin, la parfumerie de Barbara, c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis et aussi, c'est du français à la parfumerie de Barbara. Nous allons observer pause là, nous retournons à continuer à poursuivre ensemble avec vous. Merci parce qu'on a été branché ou après été branché pendant pause là, parce que tout simplement, vous soutenez l'image dans le bulletin nouvelle. Nous City nous délivrer, goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, quand qu'elle est dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, qui est bon genre l'équipe, qui est bon la langue. Si les pays pensent pour prendre des frites à l'appareil. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas une communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépé plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout, ou même qu'après se voir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout, New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. La Part 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. N'a pas rappelé qu'on branche sous Téléimage, actualité nationale et internationale. Donald Trump dit, ça pral fait, il pral retirer menace la Russie dans Groenland. Président américain Donald Trump te dit dimanche passé là que Danemark pas qu'à fait rien pour retirer menace la Russie dans Groenland. Et puis il te dit et n'a cité qu'on y a là l'île et puis ça pral fait. Dixit Donald Trump, c'est comme ça le parlé. Donald Trump te répété, il insistait que le pape acceptait rien moins passer ça, faut qu'il possède Greenland. Greenland qui c'est un territoire autonome dans le pays Danemark. L'idée pays Danemark avec pays Greenland, yo te insisté que zile a pas pour vendre et puis yo pas voulu faire partie de États-Unis. L'idée Union européenne yo même pressé réagir pour éviter tarif que Donald Trump dit qu'il a metté sur Greenland. Yo dit que yo paré pour correspondre à Donald Trump. Leader européen a fait une réunion en urgence dimanche passé là après que le président américain Donald Trump a menacé de mettre nouveaux tarifs sur quelques pays alliés OTAN. Donald Trump a dit que les capable faire ça sauf si Washington doit acheter Greenland. C'est comme si son menace d'après certains observateurs que le fait. Leader Union européen a rejeté demande ça qui a considéré comme un chantage. Et puis a préparé des mesures de représailles contre les États-Unis pendant qu'il a poussé pour joindre une entente diplomatique. L'autorité a dit que bloc pays membre Union européenne pourra imposer des mesures contre tarifs sous environ 108 millions de dollars sur marchandises américaines. Pendant qu'il a considéré toute utilisation d'un outil anti-cohésion qui plus solide, qui t'a qu'à limiter accès produits américains sur le marché européen. Observateurs voit que Chris a pral dominer tout deux sommets, sommet Union européenne qui gagne pour le fait jeudi ça cap vinn là, Chita parlé ça qui gagne pour le fait tout dans forum économique mondial là, dans ville Davos semaine ça, côté que Donald Trump gagne pour participer. Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a averti que n'importe mouvement militaire américain sous Greenland pral craser organisation OTAN. Et puis l'Itaka a un gros atout pour Kremlin parce que premier ministre espagnol a dit et n'a cité premièrement, s'attaquer dans une certaine façon légitimiser invasion Poutine avec action unilatérale et remettre en question intégrité territoriale de l'Ukraine. Et puis deuxièmement, parce que moins peu en pile que si une invasion concernant Greenland par États-Unis est arrivée faite, l'État tout signé arrêt de mort organisation OTAN. Fin de citation. Ministre Affaires étrangères danois lui-même, Lars Løkke Rasmussen, te dit que le dialogue avec Washington était ouvert à travers un nouveau groupe de travail trilatéral qui impliquait trois pays, pays Danemark, Greenland et États-Unis certainement. Il te dit, et n'a cité,
Décision était très constructive et puis nous t'ai décidé tout pour nous continuer le travail sous lui et puis ouais si kounya là nous capable de joindre une solution qui t'a mené président Donald Trump à abandonner l'idée pour le posséder Greenland qui garantit souveraineté Greenland, intégrité territoriale royaume danois pendant que ça yo a en même temps accommodé entente avec demande raisonnable États-Unis yo. Et puis c'est sous ça nous t'es d'accord. Fin de citation. 8 pays européens ont publié une déclaration conjointe qui offrit toute solidarité à pays Danemark là et à Greenland. Et puis déclaration conjointe ça avertit que menace tarif risquait de créer une situation dangereuse dans la relation transatlantique. Discussion ça a été bouleversé marché autour, ça qui soulevait doute sous dernier accord commercial des États-Unis avec l'Union européenne et ensemble avec pays Grande-Bretagne. Dans lundi matin, bourse commerciale là en Asie, te ouais dollar baissé par rapport à l'autre gros l'argent. Pendant que métal précieux coûte l'eau avec l'argent, qui est souvent considéré comme un backup sécurité financière, te ouais valeur monté dans un niveau record. Analyste dit que crise ça kounya la vient tourner un plus gros défi politique étranger pays Danemark depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années même. Ça qui soulignait question sous cohésion organisation OTAN avec capacité pays européens pour répondre collectivement. Frustration publique là a grandi dans le pays Danemark avec dans le pays Greenland côté que résidents moun qui habitent dans le pays ça yo, eh ben yo dit que pas subi pression sur intégrité territoriale pays yo. Leader Union européenne te dit que yo toujours disposé engagé yo, mais yo insisté que Europe pas quitter les États-Unis forcé yo fait ça. Avec date limite que Donald Trump t'est fixé pour mois février pour lui imposer tarif yo, date ça presque arrivé la privé rapidement prochain série chita parler yo pour déterminer si dispute ça autour de Greenland a diminué ou soit s'il a mené dans une plus grosse confrontation entre pays les États-Unis, Greenland et certainement pays Danemark. Kounya là, nous allons parler de l'activité agence immigration Iceland, côté que agence ICE te fait une descente des lieux dans une caille dans Minnesota, et puis yo arrêté yon grand monde pendant que voisin yo t'a assisté, et puis klaxonné machine yo, et puis joué ICE. Yo t'a joué agent ICE yo. C'est comme ça que agent ICE te continué à faire gros opération dans Minnesota dimanche passé à la. Dans yon cas côté que yo te ralé yon grand monde sorti mette le dans caille dans zone quartier Saint-Paul. Grand monde nan te gen seulement yon ti caleçon sous li, enfin yon caleçon pantalon, côté que li te gonti sa patte dans pied et puis yon dra couvrir en bas gros frédu la neige pendant que voisinage t'a prélé en moué et puis fait vidéo scène ça. N'a regardé là agent ICE défoncé porte caille là et puis yon entré avec force avec gros armes. Yon te au moins yon demi-douzaine agent ICE qui te entré dans caille ti grand moun ça avec zam nan men yo pendant que moun nan zone nan t'a filmé avec téléphone cellulaire. Yon t'a klaxonné machine yo et puis soufflé sifflette. Malgré ça, agent ICE te mené grand moun qui te arrêté à menotte nan men li descend la rue qui te couvert avec neige, mettez dans une machine. Après ça, te conduit aller dans un convoi machine SUV. Confrontation qui te plus tension entre résidents et officier fédéral ICE te éclaté dans Minneapolis depuis que René Good, yon maman toi Timon qui te gen 37 ans, te mouri en babal dans machine li côté que officier ICE là qui relait Jonathan Ross te tiré dans date 7 janvier que se passé à la. Pentagone beaucoup de pal te bail l'ordre pour que environ 1500 soldats actifs en plus te déployés dans Alaska, préparer tête pour un possible déploiement dans Minneapolis dans Minnesota. C'est dans ça que 2 officiels américains te fait nous connaître. Une situation que nous suivons de très près. Agents ICE qui eux-mêmes, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas ouais, quel que soit agent, ils ont crasé porte entrée, et bien, arrêté moun, jeune moun, grand moun, râler moun dans métier dehors, et puis certainement menotter, arrêter. Fois ça, nous parlons d'un pays Cuba, côté que enterrement est chanté avec honneur pour 4 officiers militaires haut gradés cubains qui étaient morts dans l'attaque Delta Force américaine dans Venezuela pour capturer Nicolas Maduro. 4 officiers militaires cubains qui étaient gen gros rang dans la mer étaient enterrés vendredi passé à la dans la Havane dans une cérémonie militaire qui était supervisée par président cubain en personne Miguel Díaz-Canel qui bat un hommage national 2 jours pour combattants qui étaient morts dans le pays Venezuela. 32 officiers militaires avec membres service intelligence cubain qui ont quoi qui t'a défendre président vénézuélien Nicolas Maduro t'est mort pendant l'intervention militaire des États-Unis dans date 3 janvier que se passé à la. Deuxième jour honneur ça pour officiers cubains t'est commencé avec un rassemblement devant l'ambassade des États-Unis dans la Havane, une façon pour protester contre ça que vous dénoncé comme agression les États-Unis dans la région. Vous avez enterré les soldats dans la Havane, ville la Caillou, dans misé Panthéon ministère Affaires étrangères. Tous 2 pays ont échangé discours politiques dans les derniers jours ça qui marquait un nouveau niveau qui prend une relation qui était déjà très frette depuis longtemps entre les États-Unis et Cuba. Cuba n'a pas rappelé qui est dirigé par un système communiste et qui est situé à 145 km de côte État Floride, qui veut dire les États-Unis. Donc c'est très, un voisin très proche des États-Unis, mais des pays qui certainement ont un rapport depuis des années qui pas fin trop cordial.
relation très froide. Et avec justement la mort militaire cubain, ça y est, le président cubain lui-même, il semble que il pas fini de signer avec Donald Trump. Et Donald Trump lui-même tout d'ailleurs, il a fait menace pour dire que prochain attaque, c'est sous Cuba que le tac à faire. N'a su pour question ça tout entre Cuba et les États-Unis. C'est sous dernière note nouvelle ça que n'a arrivé bout à bulletin nouvelle pour journée. Je dis une fois encore nous sûr et certain qu'on continue chita à l'aise sous Tichès Ba ou Tichès Ba très important dans bulletin nouvelle ça. Moi même là par exemple moi chita sous Tichès Ba. Pour me bailler nouvelle pour me porter nouvelle ba ou c'est sous Tichès Ba que me aller me chita sous lui ou même tout fait même genre ou chita sous Tichès Ba pao et pour ramasser nouvelle dans bon gentil mamite. Mais si tout le monde qui débranché Téléimage pour bulletin nouvelle ça pour jodi a, n'a rappelons que Téléimage présente un bulletin nouvelle tous les jours sur plateforme Téléimage qui veut dire que nous rappelons une fois encore et nous demandons pour capable abonner. C'est très important pour abonner sur page Téléimage. Abonner au moins avantage, les bulletins nouvelles la montée, en direct, live, vos transmissions ça fait en direct, vous guettez qu'on est que Téléimage dans l'air. Donc, il est important pour abonner sur page Téléimage et certainement continuer à brancher plateforme Téléimage qui a porté différentes programmations baou, non seulement bulletins nouvelles, des interviews et l'autre programmation que nous allons développer ensemble avec vous. Sur ce, encore une fois, merci parce que vous avez choisi Téléimage pour informer. Depuis salle les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valerio Saint-Louis. Nous sommes informés. Bonne fin de soirée et à demain pour l'autre bulletin nouvelles. Salut tout le monde, moi c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Nous comptons entrer la caillou pour une autre édition Jabez USA, côté que nous parlons quelques grands points qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. Et mais quelques grands points que nous allons développer pour aujourd'hui, qui c'est dimanche 19 janvier 2026. Ça fait nous un plaisir que pour nous ensemble. D'abord, il y a 3 cardinals catholiques américains qui demandent le président Donald Trump pour le mettre de l'eau dans divin avec paquet d'action la fait dans la politique étrangère parmi eux menace contre Groenland. Républicains et démocrates abgoumen pour faire président Donald Trump attendait la raison sous dossier annexion Groenland et puis 20 janvier 2026 ça fait 1 an depuis président Donald Trump retourné sous pouvoir dans la Maison Blanche. Demain nous parlons bilan qui te gagné et notamment n'a gagné nous-mêmes par ici un programme spécial sur immigration ça qui fait pendant 1 an président Donald Trump dans question immigration. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. Merci d'être que ou branché et qu'on y a là ça fait nous un pile plaisir. Ici aux États-Unis, il y a 3 cardinals catholiques américains qui exhortaient administration Donald Trump là pour faire preuve de salrelé ces mots pa yo discernement moral dans comportement ou dans politique étrangère les États-Unis. Ils ont affirmé que action militaire américaine yo au Venezuela côté yo capturé et ancien leader vénézuélien Nicolas Maduro ak menace pour annexer Groenland et ak coupure yo fait dans budget d'assistance et étrangère, tout ça capable de provoquer un pile souffrance au lieu pour faire promotion pour la paix. C'est cardinal qui parle toujours. Dans une déclaration tête ensemble, cardinal Blaise Kupich, qui c'est cardinal Chicago, Robert McElroy, qui c'est Washington, avec Joseph Tobin de New Jersey, il a averti que sans vision morale, débat actuel sur politique étrangère Washington a coincé dans partisanerie avec intérêt économique et social très étroit. Il dit la plupart les États-Unis à ce monde là trouvé moralement à la dérive dans question politique étrangère. Ça c'est parole cardinal McElroy devant agence nouvelle Associated Press. Donc, son déclaration que le bail plutôt à société de presse. Et il a ajouté, moi, convaincu, États-Unis gagnent une influence considérable sur le monde. Ça veut dire que ça, États-Unis a fait, eh bien, il y a un pile impact sur le monde. C'est ça, cardinal fait qu'on est. Déclaration ça que 3 cardinal fait en tête ensemble, c'est pas des déclarations qui fait souvent. Et ça marque 2e fois que hiérarchie catholique américaine n'a parlé contre administration Donald Trump là, que en pile monde et considérer son administration qui pas respecter principe fondamental dignité monde. C'est comme ça en novembre dernier
conférence évêque catholique aux États-Unis te condamné expulsion massive, déportation massive migrants et façon que président parlait de moun sa yo, li diaboliser yo dans discours que l'a fait publiquement côté que qu'on en pile fois, li dit moun sa yo, c'est moun k'ap violé moun, c'est volé, c'est raqueté, tout sauvé, terroriste, tout sauvé. Trois cardinals sa yo, eh ben, yo représenté les figures marquantes de El Progressiste, l'église catholique américaine, eh ben, yo prend position ça, jodia, et yo commencé point yo avec, yon discours politique étrangère qui t'est fait dernièrement là, que Pape Léon XIV t'est fait 9 janvier, devant tout ambassadeur qui est accrédité auprès de Saint-Siège là, n'a parlé de Vatican. Donc, devant tout ambassadeur ça yo, tant qu'on nous dit qui est accrédité auprès du Saint-Siège, eh ben, il était fait discours ça à côté que il parlait de politique étrangère, et il parlait tout de yon pays qui utilisait force militaire pour l'amener opération la caillon l'autre pays, il t'a fait référence sans doute à intervention que les États-Unis t'ont fait dans le pays Venezuela. Donc c'est trois cardinals, yon sorti Washington, yon sorti Chicago et l'autre a sorti New Jersey, côté que yo mandé pour administration Donald Trump lan gagné ça aurait les discernement moral. L'autre point dans actualité a gagné député républicain qui a goumé pour yo si au café président Donald Trump tendez la raison sous volonté le gain pas faut prendre Groenland et gain là-dedans qui toujours campé en quoi parler de républicains qui toujours campé en quoi contre presque toute action que l'administration Donald Trump là a fait depuis l'arrivée sous pouvoir. Semaine dernière, a gagné un groupe qui t'a prononcé un discours devant le Congrès sur l'importance de l'OTAN. Il dit que il a déposé même des projets de loi qui visaient à empêcher les États-Unis d'attaquer Danemark. Et pas oublier, il dit Groenland. Groenland, c'est un territoire autonome de Danemark. Et Danemark, c'est un membre de l'OTAN. Et nous connaissons le principe de l'OTAN, c'est main tout. Donc, ça veut dire que ça capable de un gros impact si gon bagay qui t'a fait côté que y a attaqué Danemark. Plusieurs là-dedans, yo t'es allé Copenhague, parce que t'es plusieurs réunions qui t'es faites, qui fait Washington, et qui t'es fait Copenhague, tout qui fait Danemark, Groenland, pour t'es capable, qui gens, yo capable, traiter question sans le pas obligé d'entrer dans l'âme, tant que le président Donald Trump dit, il dit lui-même, que ce soit de façon militaire, faut annexer Groenland. Mais, c'est démocrate avec républicain, ils tout mettez ensemble là, pour quelques là-dedans, mettez ensemble là, pour si on t'a fait président de la raison, lui-même qui a persisté pour prendre contrôle l'île Arctique ça, n'a parlé de Groenland. Situation ça fait un pile monde craindre la fin de l'OTAN parce que son alliance qu'il a dit depuis longtemps, depuis plusieurs décennies et qui était représenté un pilier dans la puissance américaine en Europe et dans le monde. Et ça soulève interrogation dans le Congrès et à l'échelle internationale. L'on regarde les conséquences que ça est capable de gagner dans la politique étrangère agressive et unilatérale président Donald Trump dans l'ordre mondial. Là. Ça veut dire que une attaque qui t'a faite sur Groenland, qui sont territoires autonomes de Danemark, eh bien, ça va le gagner ou non. Ça va le gagner ou non parce que Danemark, c'est un allié et c'est un membre de l'OTAN que les, donc, bagala capable, au petit genre plus compliqué et déjà, gagné un pile pays, surtout en Europe, qui commençait à parler. Gagné sénateur Chris Coons qui dit, Associated Press, il dit, lorsque une nation militairement qui est plus puissant dans le monde a menacé territoire à plusieurs reprises et dans voie présidentielle, eh bien, de toute façon, il faut commencer par situation au sérieux. Les menaces la vini
Li allait, li tournait. Et la répété et pas dans bouche n'importe qui monde, dans bouche président qui c'est commandant en chef. Pi gros l'armée qui gagne sous la terre, définitivement faut prendre ça très au sérieux. On dit que députés républicains et démocrates yo tous les deux yo ouais que normalement les États-Unis doivent renforcer intérêt yo dans Groenland parce que une question de rivalité, de hégémonie. Mais cependant, ils veulent préserver les relations yo avec le Danemark qui sont pays alliés de l'OTAN. C'est ça, législateurs, députés, démocrates et républicains, yo même c'est un coup yo fait ça en français la part des choses. Et premièrement, yo estimé que fort États-Unis lui-même renforcer et intérêt dans Groenland parce que bon question de stratégie là-dedans. Bon question de ressources, bon question de stratégie là-dedans et président Donald Trump même parlait de sécurité et pays public. Mais yo dit que normalement il y a pas force intérêt dans Groenland mais tout il y a préservé relation tout avec Danemark, il y a pas besoin d'en chiripite avec Danemark parce que Danemark c'est un allié lié pour eux et son membre l'OTAN. Donc voilà situation Jean-Lié nous voyons que question Groenland tout côté passé dans actualité concernant les États-Unis ou joindre Groenland là-dedans. Président Donald Trump lui-même ça c'est un bail qui fait parler en pile et que gen moun qui rit même parce que bon question de prix Nobel la paix. Prix Nobel la paix nous tout connaissons c'est public. Président Donald Trump lui-même il voulait gagner prix Nobel la paix. D'ailleurs gen Maria et Machado qui c'est leader opposition politique là dans le pays Venezuela qui lui-même t'est rencontré avec président Donald Trump et il te bail médaille et prix Nobel la paix. Donc et nous te président Donald Trump qui a fait photo avec madame et Machado et avec gros prix Nobel la paix. Donc et il était disposé bail président Donald Trump prix Nobel la paix. Mais le comité Nobel a dit que son prix que ou pas ka bail monnaie ou pas ka transférer c'est moun appartenu à moun et à moun seul. Donc nous pas connaît dans moment n'a pas là qui a médaille ça moi pas connaît personnellement parce que la maison Blanche par exemple dit rien sur lui en avance à maison Blanche dit quoi c'est président seulement qui connaît est-ce que la prendre ou bien pas prendre même si le président lui mais faut dire tout que tu un échange de cadeau qui fait est-ce que médaille a toujours été et dans le président Donald Trump faut aller chercher pour nous plus pour nous connaître. Donc nous dit que prix Nobel la paix avec question Groenland dans tout yo associé. Nous parlons ça, le président Donald Trump lui-même qui lié position ferme sous question Groenland par rapport à décision que prend année dernière pour yo pas bali prix Nobel la paix. D'ailleurs, il dit comme ça que pour toute guerre campé yo pour chaque guerre ça yo bal yon prix Nobel. Il déclaré par premier ministre norvégien dans un message texte que li rend public jodi a que il senti que lui-même il n'est pas obligé de penser uniquement à la paix encore. Comme s'il tape travail pour prix Nobel la paix, bon, pas joindre ni. Donc, il n'est pas obligé tout le temps à penser à la paix. Le message du président Trump là, il voit le bail, Jonas Gahr Store, qui c'est premier ministre norvégien, il semblait intensifier tension entre Washington avec proches alliés concernant menaces pour prend Groenland pour l'annexer au territoire autonome Danemark, pays membre de l'OTAN. Donc samedi, président Trump a annoncé instauration à partir de février, une taxe importation de 10% sous produits qui sorti dans 8 pays. 8 pays ça que le météo sont liste qui yo même yo pas yo porter soutien by Danemark et Groenland au lieu que yo ba soutien et parmi 8 pays ça yo gagné la Norvège. Et n'a regardé tout dans premier année président Donald Trump là toujours gen des listes. Gen liste 12, gen liste 19, gen liste 32, dernier liste là son liste 75, mais qu'on y a faut dire dernier sans date là plutôt son liste qui gagne 8 pays et 8 pays ça yo c'est bon la Norvège c'est la donne, l'Allemagne, la Suède, la France, Pays-Bas avec yo même la Finlande. Donc pays ça yo c'est pays qui yo même qui soutenu Danemark, qui soutenu Groenland et qui pas d'accord avec
et causer ça. Donc yo même yo gen taxe président Donald Trump pas jouer, li gen pile pays cap yo même cap soutenu Danemark, eh ben yo même tout y a subi et tarif douanier en bas mais président Donald Trump. Et tant qu'on nous te dit, eh ben et toujours dans actualité concernant eh ben les États-Unis, c'est aussi ou pas capable parler de Minnesota, ou pas capable parler de Minneapolis. Eh ben ça dernière nouvelle qui gagne qu'on y a là, c'est que toujours gagné un groupe de 150 militaires que président Donald Trump mandé Pentagone pour mettre là pour avec une possibilité pour un déploiement dans Minnesota. Donc c'est ça qui dit pour qu'on gagne dit que depuis on fait ça, depuis on mette en alerte, ça veut dire que yo pral faire déploiement, mais en attendant déploiement comme ça parce que la situation de temps en temps a chauffé dans Minnesota, Minneapolis, pendant que le gouverneur lui-même n'a parlé de Tim Walz, lui-même tout lui et mettait dit garde nationale là pour mettre le positionnel parce que yo même yo gen a fait déploiement parce que yo expliqué eux même pour qui ça déploiement c'est pour assurer sécurité publique, pour capable faire circulation routière et puis tout pour capable permettre que tout le monde dans Minnesota qui voulait manifester pacifiquement pour capable faire sans que pas gagner l'autre monde qui empêche de faire. Notamment nous connaissons que dans en pile agents FBI l'autre bois, nous connaissons plus passer 2000 agents fédéral ICE qui l'autre bois, donc toujours gain paquet causé non bah ça. Donc Minnesota avec Minnesota puis précisément deux villes Maracay, on a parlé de Minneapolis avec Saint-Paul, et ben yo même yo toujours dans actualité et même gan pile graffiti, gan pile causé, donc gagner même autorité fédérale qui mettait l'argent pour n'importe monde qui capable permettre de joindre Zaféis qui fait tout causer ça, yo prend machine ice, yo crase vite, yo prend peinture rouge, yo dit faut yo pan Christine Nam qui c'est secrétaire DHS département sécurité intérieure là et yo dit Abba Ice. Donc yo bay kob si on moun connaît qui est-ce qui fait causer ça, eh ben ou ap joindre kob ou ap le code DHS et ou ap faire connaît moun qui fait là et puis ou ap joindre kob. Donc tant qu'on nous te dit et 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, demain président Donald Trump a gagné un an depuis le retourner dans la Maison Blanche. Et qu'on y a demain c'est pral yon l'heure pour faire bilan. Et gan pile média même yo même y a essayé faire sondage et même gens que fait sondage tout et les sondages très défavorables par rapport à président Donald Trump concernant question pour annexer Groenland. Donc y a pral faire et c'est sûr que gagner sondage qui fait déjà pour qu'on ait opinion peuple américain sous première année président Donald Trump là, mais tout y a pral regarder tout qui gens opinion ça yo, est-ce que yo pral gagner sa opinion yo avec bilan, est-ce que le pral gon impact sur élection mi-mandat qui fixé pour novembre cap vinn là. Donc ça veut dire que et leur temps passe vite et bientôt c'est élection mi-mandat. Donc ça veut dire un an, dans pile monde qui peut analyser, dans pile spécialiste qui peut analyser sous plusieurs points de vue. Notamment nous connaissons deux points, on a dit jusqu'à 3, mais il y a plusieurs. Premièrement, il y a question immigration. Question immigration, nous-mêmes et Jabez Immigration a fait un programme spécial demain côté que nous prenons immigration, les grandes mesures que le président Donald Trump prend pendant l'année ça dans la question immigration et n'a pas focus sur Haïti là-dedans et avec toutes les perspectives qui j'ai année après aller dans la question immigration, J.D. Vance qui est le vice-président déjà dit qui j'ai que libre aller. Donc c'est sûr qu'il y a pour affaires étrangères et affaires étrangères surtout avec cause qu'a parlé là, attaque qui fait sur Iran et guerre qui gagne dans Moyen-Orient entre Israël avec Hamas que États-Unis entre là-dedans tout, gagne Ukraine la Russie
États-Unis entré là-dedans tout, gen opération que États-Unis mène dans Caracas au Venezuela pour capturer Nicolas Maduro. Eh ben tout ça a là-dedans tout, donc c'est politique étrangère, les États-Unis, et nous voyons que trois cardinals qui parlent, eh ben yo pas trop gentil par rapport à l'administration Donald Trump là, et sous question affaires étrangères. Donc demain c'est un anniversaire lié parce que c'est première année et président Donald Trump sous pouvoir depuis le retourner sous pouvoir, il était prêté serment 20 janvier 2025 là. Donc demain, cap 20 janvier 2026 ça a fait un an, c'est le temps des bilans dans plusieurs domaines. Bon, nous pouvons oublier économie qui très très important tout. Gagne deux bagages encore, gagne coût de la vie avec le logement. Moi que moun qui fanatique président Donald Trump qui nan maga et yo même yo mettant pile l'accent sur question ça cherté de la vie avec question logement. Donc tout ça fait nous pral gon idée de bilan et que yo pral fait sous gouvernement et président Donald Trump la dit que président Donald Trump l'a préparé là pour aller dans Davos dans le pays. Et la Suisse était déjà annoncé ça depuis la semaine dernière. Il a même dit que, mais qui discours que le pourra le faire, l'autre bois. Donc, et c'était Jabez USA pour jeudi, dimanche 19 janvier 2026 là. Nous comptons, nous t'es avant demain encore. Et bien, après rappelé quelques points que nous t'ai développé pour aujourd'hui. Il y a 3 cardinals catholiques américains qui demandaient président Donald Trump pour mettre de l'eau dans divin ak paquet action que l'a fait dans politique étrangère parmi eux, yo cité menace que président a fait contre Groenland. Et puis gen républicain avec démocrate, yo même qui a goumé pour yo ouais, si yo ka fait président Donald Trump tendait la raison sous dossier annexion Groenland. Yo reconnaître que eh ben faut yo intensifier, améliorer relation États-Unis avec Groenland parce que États-Unis ont intérêt l'autre bois son question de sécurité, mais on dit tout que yo pas vle et que gen problème dans relation yo avec Danemark qui c'est un allié qui c'est membre l'OTAN. Et puis 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, ça fait un an depuis président Donald Trump retourné sous pouvoir dans la Maison Blanche et lié comme vice-président fois ça J.D. Vance. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci pour toutes les réactions nous, merci pour moun qui dit que côté ap koute nous, ça a toujours fait nous plaisir, gen moun k'ap koute nous Saint-Domingue. Et oui, c'est là la pété fin dans le programme nan jodia, Jabez USA. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et nous voulons remercier de façon spéciale et Gersly Singer avec Fred Kaimit, yo deux qui c'est directeur technique nous. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie et pas oublier nous avons un programme spécial dans occasion première année président Donald Trump sous pouvoir avec grande mesure que l'y prend dans question immigration. Nous parlons ça dans Jabez immigration. Mesdames, messieurs, salut. Un plaisir pour notre la carrière l'autre fois encore. Moi c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Washington DC et dans Maryland pour une édition sous immigration, c'est Jabez immigration. Je dis c'est lundi qui c'est 19 janvier 2026. N'a continué faire route là ensemble. Nous déjà abordé fin mois de janvier. Et quelques grands points que nous pourrons développer pour aujourd'hui dans Jabez immigration. Eh bien, campagne immigration répressive et agressive administration Donald Trump là, eh bien, la continuer tant que vice-président fait connaître J.D. Vance. Et puis débat va continuer sous détails sur statut et protection temporaire pour haïtiens TPS qui aboute 3 février Cap Vinila et puis Pentagone nan apparaît pour le voyer 1500 soldats dans l'état Minnesota alors que Tim Walz qui c'est gouverneur état apparaît pour le déployer garde nationale là devant difficulté que agent immigration yo ICE a confronté dans Minnesota. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. Donc bienvenue quel que soit côtoyé. Eh ben tant que vice-président américain te dit J.D. Vance, eh ben plusieurs plusieurs états, plusieurs villes capables déjà à vivre
ça yo dit ki ta pral yon lot niveau nan campagne répressive, campagne agressive président Donald Trump là sur question immigration. Et donc 2026 là pral pi red d'après sa autorité fédérale yo dit. Et yo te annoncé les couleurs avec opération historique ça que yo te lancé dans Minneapolis, Minnesota avec plus passé 2000 agents ICE, yon opération tout qui coïncidait avec yon lancement yon l'autre opération qui c'est Paris Operation qui lui-même gen la donne immigration avec fraude. Et nous capable chaque jour nous obligé bon yon mise à jour sur ça qui a passé dans Minneapolis, dans Minnesota et tout dans Saint-Paul parce que Saint-Paul avec Minneapolis c'est deux villes jumelles. C'est comme ça ICE lui-même lui publié et quelques échantillons de immigrants qui ont casier judiciaire, qui ont papier mais qui quand même ont casier judiciaire et bien quel que soit avec ou sans papier et bien quelle que soit situation depuis à joindre ICE et bien yo partager avec public là pour capable bon idée de ça ICE a fait et a toujours dit que c'est des criminels que donc ça veut dire que dans le cas où nous voyons là n'a pas que des cas qui yo même moun nan gen papier mais le fait que le au casier judiciaire et ben ça vient bay yon problème et yon nan cas qui anti-gens yo parle pile de li nan Delaware et ben c'est yon est 40 ans c'est un haïtien monsieur gen 40 ans et monsieur impliqué dans une question de agression sexuelle sous une fillette de 7 ans selon service police dans Laurel mais Laurel ça c'est dans Delaware. Donc son ressortissant haïtien bien que pas bail statut légal mais monsieur n'a problème avec la justice et puis depuis n'a problème avec la justice sous ses ressortissants et ben immigration entrée dans jouet là quel que soit statut. Donc la police indique que détective yo dans unité enquête criminelle dans Laurel et ben yo te allé dans l'hôpital que le Tidal Health 28 décembre 2025 après que yo te recevoir et ben yon signalement comme quoi te gon agression sexuelle qui te impliqué mineur et aux États-Unis yo pas joué avec Timoun enquêteur et ben yo fouillé zone Kalalou et finalement yo déterminé et ben gon agression qui fait effectivement sous yon Timoun et la Kaili. Après yo filmé une enquête, il y a l'hôpital, yo fait l'autre enquête encore et ben yo vinn joindre que eh ben, suspect là, c'est Ricardo Désir, qui a 40 ans, qui c'est moun pays d'Haïti et yo identifié comme moun qui suspecte une agression sexuelle. Comme ça, yo met un mandat d'arrêt derrière et puis 16 janvier qui se passe là, eh ben, yo mette la patte sous monsieur. Policier c'est la caille Désir, la caille et Désir, n'a pas de Ricardo Désir, côté que yo interpellé sans pas de trop de problème, yo prend monsieur sans discussion. Donc monsieur Konya et monsieur Konya dans prison et il a parlé de caution que pour monsieur Baron soit question de $60,000. Donc monsieur Stéphane dit que agression sexuelle a été faite kay Timoun ça qui gagne 7 ans d'âge. Donc, c'est un bagage qui vient compliquer la vie, monsieur. ICE précisé, de l'autre côté, dans l'autre cas, premier cas sont haïtiens, et il arrive que, deuxième cas que nous gagnons sont l'autre haïtien, quoi. Eh bien, ICE précisé que tu as fait vérification, et ça, oui, les vérifications antécédentes, moun. Ça veut dire ça que tu es passé dans la vie, moun, dans le moment que tu as fait vérification. Ça veut dire c'est ça, antécédent. Ça veut dire, yo t'a gardé pour ouais, est-ce que moun nan gen casier judiciaire, est-ce que moun nan gen problème avec la police ou bien avec la justice et pour yo capable vérifier ça. Et yon personnel que yo gen dans centre, yo gen dans Saint-Thomas, dans île Vierge, et ben yo découvri que ressortissant haïtien ça, et ben yo t'a cherché monsieur dans Porto Rico, peut-être que monsieur t'a fait des violations
monsieur t'a commettre des violations, monsieur t'a commettre des infractions qui ont rapport avec zam affaires. Et ICE tout arrêté monsieur, le monsieur a le présenté pour une interview ou ça doit leur entretien pour naturalisation. Donc nous comprenons que si monsieur a dans interview à l'entretien pour naturalisation, ça veut dire que c'est pas un monde qui est illégal, c'est un monde qui au moins gagne résidence, et permanente, ça veut dire qu'il gagne green card li, et bien monsieur qu'on y a voulu faire américain. Et bien c'est dans le moment ça, puisque ICE gagne et vérification sur antécédent monsieur, c'est que monsieur était impliqué dans violation, infraction, et bien ICE tout arrêté monsieur. Est-ce que monsieur légal? Oui, monsieur légal, parce que monsieur gagne résidence, parce que monsieur t'a pas le fait, et il doit naturaliser. Donc ça veut dire que quitte ou légal, quitte ou pas légal, eh bien le ou gain problème avec la police, c'est avec la justice, eh bien vous gagnez à mettre main sur et vous mettez main sur monsieur dans le rendez-vous que monsieur te gagné dans immigration pour naturalisation. Donc ça veut dire que si vous connaissez que vous n'avez pas codium, vous faites pour réfléchir avant l'or gagner et rendez-vous dans l'immigration. Si vous n'avez pas codium, si vous avez des bagages ou fait. Et ça fait que vous doit toujours demander à avocat pour regarder, pour faire vérification antécédent, pour regarder qui ça a gagné et la police. Est-ce que casier judiciaire vierge ou bien est-ce que vous avez que vous reproche? Vous avez un bagage que vous reproche? Longtemps oublié ça, ou pas même tenu compte de ça. Et puis, eh ben, les obali, eh ben, les passé dans le computer, eh ben, yo que la montée, et puis, mais problème. Yo, gon l'autre cas encore que yo bay, fois ça c'est pas haïtien, yo dit que yo kembe yo ressortissant qui sorti dans le pays Nigeria. Ça veut dire son Nigérian. Dans le bureau que yo gagné dans Houston pour séjour illégal aux États-Unis et suspicion de fraude matrimoniale. N'a pas rappelé que ICE gagne des bureaux régionaux. Gagne côté que yo gagne et yo même a traité avec yo dans région. Donc yo gon bureau régional qui dans Houston et c'est là que yo mette main sous yon ressortissant qui sorti dans pays Nigeria. Monsieur gagne premièrement séjour illégal, ça veut dire sûrement monsieur dépassé et tant que le doit faire dans le pays et deuxièmement monsieur gagne suspicion de que monsieur t'a mêlé dans fraude matrimoniale. Ça veut dire que est-ce que monsieur fait un mariage business, est-ce que ils font compte mal taillé, yo pas connaît. Yo dit, en plus de ça, étranger, ça a lui-même un casier judiciaire et yo été arrêté à plusieurs reprises. Yo dit que monsieur t'est refusé by information, monsieur by fausse déclaration de citoyenneté américaine. Donc, monsieur a un paquet de bagages que retenu et contre. Et DHS, Département de Sécurité Intérieure, dit dans notre là, attendez bien, ça, DHS, Département de Sécurité Intérieure, mais ça le dit dans notre lia. Il dit les États-Unis, seul moun y a accueilli sous territoire ça, c'est moun sérieux. Moun qui respecte la loi et moun qui vient contribuer dans le développement et prospérité les États-Unis qui c'est une gros coquine nation. C'est DHS qui dit ça dans notre là. L'elle fin parler de cas ça. L'elle fin parler de cas nigérian ça. Il dit que les États-Unis lui-même l'a accueilli seulement moun honnête, moun de bien. Moun qui respectait la loi, qui contribuait dans le développement et prospérité grande nation ça qui c'est les États-Unis. Et puis ma banon dernier cas, c'est et notre la parlé de personnel que ICE gagnait dans Kansas City. Eh bien, ils ont constaté, pendant qu'il y a fait vérification encore, toujours vérification antécédent, vérification casier judiciaire. Eh bien, ils ont ressortissant, cette fois-ci qui sorti
Israël que yo te convoqué pour yon entretien, yo ouais que monsieur c'est un nèg qui fait agression grave, monsieur commet crime. Et le monsieur vini dans yon bureau qui dans Kansas City ya, monsieur pas connaît que bureau ça te lié avec ICE, c'est ça dit, mon nan bureau a dit que nous collaborer avec ICE et puis yo arrêté monsieur dans bureau Kansas City. Sûrement Kansas City font coup de fil là et les ICE et puis ICE vient arrêter ressortissant ça, ressortissant pays Israël qui c'est un gros allié les États-Unis. Donc c'est ça qui arrive. Nous voyons que qui genre situation immigration tellement compliquée, tellement la multipliée à travers opération que qu'on y a yo a partagé avec public là en pile cas des cas bien que c'était des dizaines de milliers que yo fait mais yo bay quelques là-dedans et puis nous prend là-dedans nous venons partager avec qu'on y a et l'autre point qui est dans actualité et qui concerne communauté haïtienne c'est définitivement TPS, statut protection temporaire qui était un grand point dans l'actualité concernant et communauté haïtienne dans moment et côté que tout le monde a regardé dans almanach 3 février cap vinn là pendant que démarche et d'après ça nous apprend démarche a continué tractation yo a continué et gan pile contact capran pour dans quelle mesure que ça capable gen moun qui parle tout de pendant qu'on connaît que gon audience qu'a fait sous situation politique pays d'Haïti dans Mar-a-Lago quand président Donald Trump gan pile moun qui dit pour ça yo va tout mettre dossier TPS là devant président pour ça président était capable de faire ça mais il dit que c'est pas pour TPS aller il même est allé pour situation pays d'Haïti parce que gon échéance 7 février et c'est deux échéances situation politique pays d'Haïti il gon échéance 7 février avec équipe KPTA conseil présidentiel transition mais gon l'autre lui-même c'est 3 février donc tant que nous dit nous gagne démarche qu'a fait gagne contact qu'a prend et en pile moun tout attend audience que juge Anna Reyes gen pour le faire sortir juge Anna Reyes c'est lui qui était présidé 2 séances qui sont faites là dans Washington DC. Pendant ce temps gen débat yo formel et informel sous dossier à discuter sous dossier sous chiffres sous ça sous impact et autres. Moun k'ap analyser di décision ça gen bon côté et gen mauvais côté pour société américaine. Très naturellement pour société haïtienne pour communauté haïtienne c'est une mauvaise nouvelle. Faut que nous préciser que gouvernement lui-même même discours le monde a dit même narratif là, même rhétorique là côté que li fait connaître que conditions en Haïti pas justifiées pour TPS là pour kembel toujours et que si on continue avec statut ça li a contraire à intérêt national les États-Unis. C'est ça que autorité dit. Selon même logique ça yo dit mettez fin dans TPS ça y a pour tant coup une action qui destinée pour renforcer règles migratoires et intégrité système parce que yon nan objectif administration Donald Trump on dit c'est fait ajustement, réajuster règles migratoires là et puis intégrité système dans considération yo toujours prend et narratif ça que gouvernement toujours vient avec. Et dans quatre considérations yo vini avec un aspect juridique tout qui dit que par exemple 4 février depuis aigu a balancé sorti toi pour 4 février 2026 a des centaines de milliers haïtiens qui ont même a perdu statut légal yo, donc y a perdu protection yo, y a perdu autorisation pour le travail, y a perdu protection que yo gagné contre déportation. Ça veut dire vinn tout tourner, yo capable victime de déportation. Et faut dire tout pendant fait considération ça, il y a une question de chiffre là tout.
et sous combien de monde que ça va pas affecter, combien de monde qui gagne statut de protection temporaire. Et bien d'après chiffre USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, dans date 31 mars 2025, il a été confirmé que gagne environ 330 000 Haïtiens qui ont même gagné statut de protection temporaire TPS. Ça c'est dans date 31 mars 2025. Gon estimation fédérale qui indique que gagne 309 000 Haïtiens qui a renouvellement yo ap éligible pour TPS avec dernière redésignation que vous avez fait. Dans le moment que vous avez fait redésignation, ap tap gagné environ 309 000 Haïtiens. Gen rapport encore qui plus large, qui estime que quantité Haïtiens qui gagne protection TPS, qui gagne statut protection temporaire, qui gagne TSP, eh ben, il allait jusqu'à 300 000, de 300 000 jusqu'à 350 000 aux États-Unis. Donc, il allait de 300 000 jusqu'à 350 000 aux États-Unis. Il y a l'autre source encore qui a avancé en estimation, qui allait jusqu'à 500 000 au total. Mais ce n'est pas des chiffres que des données gouvernementales eh bien, confirmées. Donc, il parlait de plusieurs chiffres. 300 000, 350 000 et il parlait de 500 000 tout. On regarde qu'on y a l'autre considération que il fait, par exemple, soit font plaidoyer, il y a des considérations ça yo à venir sur question TPS là. Nous connaissons en pile ville à région, dans pile ville à région, eh ben il y a un pile employeur, un pile chef compagnie, chef usine qui dépendent en pile de travailleurs haïtiens yo dans plusieurs secteurs. Secteur santé, secteur éducation, construction, agriculture et tout dans hôtel. Donc moun sa yo c'est de route travailleurs, yo connu pour route travailleurs. Et le fait que l'on parle chiffre ça est important, l'on parle de 300 000, 350 000, 400 000, 500 000, et mais si tout à coup, chef ça yo perdu main d'œuvre ça qu'à la cause yon vide et ça capable déranger service essentiel que compagnie dans domaine ça santé, éducation, construction, agriculture et hôtellerie, eh ben ça capable déranger service essentiel. Gen moun qui a fait considération capable analyser qu'aller plus loin, yo dit l'on perdu tout moun ça yo, service yo, qualité service yo capable diminuer et qualité de la vie de la société américaine tout capable descendre tout, capable diminuer tout. Ça c'est côté impact négatif si vraiment vrai, yo pas ta prolonger, redésigner, continuer avec TPS là qui gens que le gagne yon impact. Et gen patron, gen officiel local tout, gen élu qui dénonce situation ça, yo dit qui pas bon pour États-Unis, surtout dans zone et Floride. Gen responsable qui estime que Kembe TPS là longtemps ça sont l'autre considération technique qu'a fait moun qui dans domaine là dit gen responsable qui dit que Kembe TPS là longtemps capable interpréter tant kou yon encouragement pour moun vin entrer aux États-Unis et bon illégalement au lieu que vous cherchez l'autre solution ou bien l'autre option qui légale. Yo dit sous Kembe TPS là, c'est ça a fait. Yo dit que ça yo capable tout en tentative pour placer limite à long terme pour moun tout groupe humanitaire yo. Et puis dans quelques cas, gen moun qui dit que eh ben l'état bon, ça c'est l'autre considération qu'a fait que l'état bon que gen moun qui fait fait plan aller pour compte yo, retourner la caillou pour compte yo avec assistance que yo dit que yo capable bail et puis yo même y aller pour compte yo parce que d'après autorité notamment Christine Nom lui-même qui c'est Christine Nom qui c'est secrétaire DHS, il toujours a fait il était fait une vidéo sorti d'ailleurs, il toujours a fait promotion pour moun aller pour compte yo parce que il dit que ça a un avantage.
Avantage là, il dit que premièrement, soit aller pour compte ou capable de retourner aux États-Unis de façon légale, ou carrément d'un visa. Pas qu'on y a, non? Parce qu'on y a pas, qu'est-ce qu'ils ont fait ça? Ou capable de faire ça et retourner aux États-Unis de façon légale. Mais si c'est eux qui déportent, ils dit que ou pas capable de retourner encore. Dit tout. L'autre parler immigration, nous parler de situation qui gagne dans Minnesota, Minneapolis, Saint-Paul, et parce que objectif déploiement historique ça, c'était il y a deux objectifs, il y a immigration là-dedans et puis il y a une question de fraude là-dedans. Et il était ciblé mon pays Somalie parce que t'as semblé que tout monde qui est inculpé ou bien même condamné déjà, en général c'est monde qui gagnait et qui sorti dans le pays Somalie. Donc Minnesota, Minneapolis, Saint-Paul, yo même Saint-Paul avec Minneapolis, c'est deux villes dans yo le ville Marassa non Minnesota. Et mais bah elle a toujours été mangomé, toujours bon ambiance très tendue l'autre bois. Nous avons dit une situation explosive parce que chaque jour il y a des manifestations qui fait contre opération Haïtien et nous connaissons que ça qui passait dans le jour que ça passait là haut, gagné un ressortissant Venezuela qui prend balle dans pied, gagné un américaine 37 ans en parlant de René Nicole Good qui lui-même est tombé en bas balle agent ASK les Jonathan Ross. Donc à cause de ça c'est l'huile qui tombait dans du feu. C'est ça qui fait que grand pile mesure que on prend, yo porter renfort déjà, y aurait les forces de l'ordre qui étaient dans Louisiane pour venir porter secours. Mais qu'on y a l'autre cause Pentagone. Là dit Pentagone, c'est département défense et qu'on y a président relé le ministère de la guerre. Ou après que en pile barre a fait notamment et opération qui sont faites dans Venezuela côté pour te capturer Nicolas Maduro ou après Pete Hegseth qui c'est ministre là, il est très présent, très naturellement te gagne tout et chef diplomatie donc qui c'est secrétaire d'État, n'a parlé de Marco Rubio, semblier et chef état-major. Donc Pentagone a ordonné pour environ 1500 soldats qui actifs pour yo mettre prêt pour une possibilité pour déployer dans Minnesota. Pendant ce temps, gagné autorité État qui yo même yo mobilisé garde nationale. Donc tout ça c'est provision légale aux États-Unis. Pas oublier tout que dit nous dans programme ça que c'est Jabez immigration ou bien Jabez USA n'a pas essayé comprendre politique américaine. Nous yon gouverneur son monde qui gagne pile pouvoir. C'est tant coup yon petit président lié. C'est tant coup yon petit président que lié. Lui-même li gen droit déployer garde nationale État. Même Jean tout président gen droit déployer garde nationale là lui-même dans niveau fédéral. Et bien c'est comme ça que Pentagone lui-même li mettait il dit 1500 soldats lui-même qui paraît pour déployer dans Minnesota alors que un gouverneur Tim Walz on des démocrates il paraît pour les mobiliser garde nationale là pour débarquer l'autre bord. Il pas clair et qui mission que 1500 soldats pour le remplir dans Minnesota. Nous juste capable font une analyse tout petit pour dire que le fait que la mangon mais l'autre bois il y avait une potée renfort même gens que force de l'ordre Louisiane te fait. Il y a des responsables militaires qui dit CNN que yo préparé responsable militaire préparer plusieurs options pour président Donald Trump. Donc leur fait rencontrer yo mettez plusieurs options devant président et président lui-même là ouais ça qui bon par rapport à politique que li mené pas oublier tout que le président des États-Unis c'est commandant en chef. Donc commandant en chef lié. Donc lui-même il a droit de déployer garde nationale là, il a droit de déployer militaire. Mais tout li fait avec on l'autre tout avant que le fait tout ça la faire la praler il y a un comité qui est responsable sécurité publique, il gagne et gros général yo même la chita avec yo, il a briefly
y a dit mais qui en situation et lui-même l'a décidé comme commandant en chef qui ça pour faire dans cas ça. Donc annonce déploiement et soldats dans état li vini après information qui fait état de situation qui genre situation compliquée dans opération que agent fédéral AISO a mené tout et avec tout bon petit groupe agent FBI qui l'autre bord. Donc c'est ouais la main gomme il y a Pentagone a calculé causer ça. Pendant ce temps garde national là lui-même il peut déployer mais il là selon Major Andrea Tushiai qui c'est porte-parole garde national Minnesota. Il précisait que tout pio yo même mes objectifs yo bien que pas gain département d'état ou bien la maison de choix ba toute explication sous qui mission que 1500 soldats a bien dans Minnesota cependant porte-parole garde national lui-même il dit que il précisait que troupe yo apporter yo soutien en matière de circulation routière pour être capable de protéger les vies et les biens et garantir droit pour tout habitant Minnesota yo capable de manifester pacifiquement. Donc c'est un bail que tu as discuté que pour moun yo gen doit manifester pacifiquement mais yo pas gen doit faire déblosaille, craser, briser et gagner faut dire tout que gon cob que yo mettez à la disposition de n'importe monde qui fait connaît joindre affaires qui te fait au paquet désordre, yo mettez graffiti, yo même écrit à l'encre rouge, c'est pour yo pendre Christy Nom qui lui-même c'est secrétaire DHS là. Donc yo font paquet désordre mais donc yo mettez cob de yo pour moun qui t'a fait joindre et moun sa yo qui fait causer ça. Gouverneur Tim Walz lui-même lui remercie gouverneur Minnesota en démocrate, il remercie force de l'ordre local yo d'est-ce que yo assuré sécurité publique là devant manifestation qu'a fait yo par rapport à opération immigration que monsieur dame Aïsio a mené dans deux villes Marasayo en parlant de Minneapolis et Saint-Paul. Yo exhorté tout le monde qui veut faire autant de voix, c'est Tim Walz qui a parlé. Il exhorté tout le monde qui veut faire autant de voix pour être prudent et pacifique. Prudent et pacifique. Donc ça c'est président Minnesota, on dit plus bien pour ne plus correct, gouverneur Minnesota en parlant de Tim Walz qui est très connu. D'ailleurs c'était colistier Kamala Harris, c'est un démocrate et nous comprenons tout que dans pile ti ou nous ti chirepit qui gagne surtout dans pays dans état ça yo que c'est démocrate qui dirige parce que là pour état tant que Minnesota lui-même gouverneur c'est démocrate magistrat Minneapolis là en parlant de Jacob Free lui-même tout c'est démocrate donc toujours gagne polémique entre deux principales partis pays n'a parlé de démocrate ak républicain. Nous quoi nous capables de là pour aujourd'hui avec Jabez immigration avant d'aller n'a rappelé quelques points que nous avons développé pour vous. Donc campagne immigration répressive et agressive administration Trump là la continuer et yo ba nous plusieurs cas des cas côté que yo arrêté moun qui illégal, yo arrêté tout monde qui légal mais qui a problème avec la justice nous te cas côté que moun nan al nan entretien yon interview pour naturalisation yo te arrêté. Débat yo a continuer sous détail sous statut protection temporaire pour haïtiens yo k'ap bout 3 février k'ap vini là montrer qui gens que nous capable en considération qui gens que ça capable yon gros problème pour un pile gros patron, un pile service essentiel non aux États-Unis, surtout dans Floride, et puis Pentagone a parlé lui-même pour le 1500 soldats dans l'État Minnesota, alors que Tim Walz, gouverneur État, a parlé lui-même pour le déployer garde nationale là devant un pile difficulté que agent immigration yo ICE a confronté l'autre bois. Merci yo l'autre fois encore pour attention, merci pour fidélité ak Jabez News, Jabez Immigration.
Dans technique là, Fred K imite le docteur avec Gersly Singer.